Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, en ce portail du 8 août, on va voir ensemble quelle réussite arrive à vous, puisqu'effectivement l'énergie du 8, c'est l'énergie du succès, de l'abondance, de la prospérité. C'est aussi l'énergie du potentiel infini et donc vous allez pouvoir utiliser toutes ces énergies du portail du 8-8 pour avancer sur un projet, une situation ou une expérience qui vous tient à cœur. Et donc on va voir ensemble ici quelle réussite arrive à vous grâce à ce portail, ou en tout cas à l'aide de ce portail. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler aujourd'hui d'une belle collaboration avec la marque Lumi Alba, qui est une marque de bougies énergétiques faites à la main. Lumi Alba a eu la gentillesse de m'envoyer cette bougie. Je les trouve incroyables. Ici, c'est vraiment des bougies. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Ici, on est vraiment sur des bougies artisanales qui sont faites à la main, qui sont 100% d'origine naturelle, qui sont made in France et surtout, c'est des bougies d'intention et de manifestation. Et moi, vous le savez, si vous êtes sur la chaîne, je passe ma vie à vous parler de manifestation parce que j'adore, c'est un sujet qui me passionne et je trouve que le concept de faire des bougies de manifestation, ça résonne vraiment moi avec ce que je pense de la manifestation, etc. Et je les trouve vraiment super jolies. Moi, j'ai pris la bougie Let Me Shine Honey puisque moi, ma manifestation du moment, c'est d'agrandir ma communauté YouTube, donc de briller davantage sur YouTube. Et donc, je trouvais que vraiment, cette bougie, elle était parfaite pour ça. Ici, c'est une bougie qui est une bougie de protection, donc qui est éloigne les énergies négatives, qui éloigne aussi la jalousie, etc. Donc si ça peut m'éloigner des haters, je prends. Mais au-delà de ça, voilà, c'est une bougie avec de la tourmaline noire, avec de l'améthyste et aussi avec de la sauge et de la lavande, donc pour purifier les lieux, purifier l'aura, éloigner les énergies négatives, etc. Donc moi, ça correspondait parfaitement à ma manifestation du moment. Donc voilà, je les remercie encore, Lumi Alba, de me l'avoir envoyée. Comme je vous l'ai dit, c'est une cire qui est 100% d'origine naturelle. La bougie, elle est made in France. Et en plus, les pierres, Lumi Alba fait un rituel en fait à la pleine lune pour les recharger et les purifier. Donc vraiment hyper bien, je trouve, pensé comme bougie. Euh, on peut récupérer en plus les pierres une fois que la bougie est terminée. Donc vraiment que du bonus. Moi, j'adore. En tout cas, j'adore vraiment. Je les remercie infiniment de m'avoir envoyé la bougie. Sur leur site ici, il y a plein d'autres bougies pour les manifestations que vous voulez, pour attirer l'amour avec Soulmates par exemple, la prospérité, l'abondance. Bref, il y a un petit peu de tout. En plus, quand ils vous envoient les bougies, il y a un rituel qui est offert sous format PDF pour vous aider si vous voulez un rituel spécifique pour déposer votre intention quand vous allumez la bougie. Sinon, vous pouvez utiliser évidemment le rituel de votre choix, hein. Ça n'a pas d'importance du moment que ça vous parle et que l'intention, elle est importante, enfin que vous mettez bien votre intention dans la bougie au moment où vous voulez manifester et au moment où vous allumez cette bougie. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de refaire un petit stock de bougies, n'hésitez pas à aller sur le site de Lumi Alba, je mettrai toutes les infos dans la description. En plus, grâce à cette collaboration, j'ai une promotion, enfin il y a une promotion pour vous de 15% avec le code ELEA15, donc je mettrai tout dans la description. Et ils offrent la livraison à partir de 2 bougies. Donc voilà, vraiment une bonne idée, aussi une bonne idée cadeau, si jamais vous voulez faire des cadeaux à quelqu'un, ou un cadeau à vous-même pour vous aider à manifester vos désirs. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, je mettrai toutes les infos dans la description. Et donc, petit aparté fait, on va revenir ici sur le tirage. Comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 portes celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive pour vous rendre, pour choisir plutôt votre énergie et la réussite que vous allez avoir sur ce portail du 8-8. Donc, je vous laisse regarder les portes. Pour la porte numéro 1 ici, on a celle-là. Je vais essayer de rester un peu plus immobile. Il y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque et c'est vrai que c'est une très bonne remarque pour vous permettre de ressentir un peu les énergies des cartes ou des cristaux quand je mets des cristaux. Alors, pour la porte numéro 2, hop, ici on a la porte numéro 3. Et la porte numéro 4. Voilà, donc je voulais choisir les piles et moi, enfin les piles.
la pile qui vous intéresse. Et moi, comme d'habitude, je mettrai des marqueurs de temps dans la description pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs portes qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les tirages, enfin les différents tirages correspondants, car c'est probablement que vous avez des messages dans les différents tirages. Malgré tout, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation, ce qui fait écho en vous et ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est pour d'autres personnes. Et s'il n'y a rien qui vous parle ou des choses qui vous frustrent ou peu importe qui vous rendent triste, c'est tout simplement que c'est pas pour vous. Vous pouvez arrêter le tirage, choisir un autre tas ou voilà, arrêter complètement, fermer la vidéo. Il n'y a aucun souci, le but c'est vraiment ici de vous aider et c'est très important de rappeler que vous avez vraiment le pouvoir sur votre situation à chaque instant. Ce ne sont pas les cartes qui dictent votre vie, c'est bien vous, le maître créateur de votre vie. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation, comme je vous l'ai dit, et de comment atteindre vos objectifs. Puisque moi, c'est vraiment l'objectif, en tout cas ma mission ici avec cette chaîne, c'est vraiment de vous donner les clés, de vous aider à trouver des solutions, à avancer dans votre vie pour atteindre tous vos désirs, parce que j'estime que vous pouvez atteindre tous vos désirs, tout le monde. Si vous avez des désirs, c'est que vous pouvez les réaliser. Il n'y a pas de rêve trop grand, trop bizarre, trop farfelu, où il n'est jamais trop tard. En tout cas, j'en suis intimement convaincue. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai également, comme d'habitude, tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et après cette longue introduction, j'ai terminé. Donc si vous avez fait votre choix, on va partir sur le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette magnifique porte. On va voir ensemble la réussite qui arrive à vous en ce portail du 8 août. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et je mets également mon site internet si jamais vous voulez accéder à mes offres ou approfondir un sujet avec moi. Ici, on va commencer par retourner cette carte. Ça va nous donner un premier message déjà par rapport à votre réussite qui arrive. Ensuite, ça c'est pour la fin. Ensuite, on va voir un peu ici avec ces cartes le thème général, on va dire, ou principal de votre réussite qui arrive à vous en ce moment. Puis on déroulera un peu plus en détail ici si on a d'autres informations, d'autres réussites aussi. Voilà, on verra tout ça en fonction de ce qui sort. Donc, on va démarrer ici et on va commencer avec cette carte qu'on va retourner du coup. On a intuition. Alors, bon, je vais vous lire le texte. Intuition, simple, complexe, mot douloureux ou mot guérisseur. On apprend à connaître la vérité par la sensation qu'elle procure. Alors, j'aime beaucoup déjà ce premier message. Déjà, c'est pour vous dire ici, évidemment, de faire confiance à votre intuition. Alors, hop, voilà, j'ai juste éteint la lumière pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Ici, donc, l'intuition, déjà, on vous dit qu'effectivement, c'est important de faire confiance à votre intuition, de suivre votre intuition pour ce portail et en ce portail du 8-8 pour aller vers vos rêves et réaliser vos désirs, évidemment, puisqu'on parle de réussite ici. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est aussi de vous dire que la sensation qu'elle procure, que votre intuition vous procure, vous saurez si finalement c'est la bonne direction. Donc c'est vraiment cette idée de vous dire que l'intérieur, enfin vos sensations, vos réactions sont très importantes pour savoir si vous êtes aligné à chaque instant avec ce que vous voulez, ce que vous désirez, si vous êtes sur le bon chemin, etc. Et ici, c'est finalement un petit rappel qu'on vous fait parce que bon, je pense que vous êtes bien au courant ici de l'intuition si vous regardez ces guidances. Et ici, en tout cas, on vous dit que pour ce portail, votre intuition va probablement être exacerbée ici, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez vraiment bien ressentir les choses et ça va aussi vous aider du coup à avancer vers votre projet ou votre situation, votre désir, etc. Parce que votre intuition sera votre meilleur atout et votre meilleur allié pour ce portail. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. On va maintenant regarder ici quel est un peu le thème principal, si je peux dire, de votre guidance. Alors en fait, ça c'est pour après. Le thème principal de votre guidance, enfin de votre réussite, s'il y a quelque chose qui sort de limpide évidemment.
Ici, on a la première maison, enfin la maison 1, pardon, avec l'arrivée. On a Mercure avec les messages. Alors, comment je vais mettre ça? Je vais mettre ça comme ça. Et on a le grand trigone avec les bénédictions. Ok, bon ici du coup c'est assez clair quand même. Une de vos grandes réussites déjà pour ce portail, en tout cas ce que ce portail va vous amener, ce sont des messages, un ou plusieurs messages qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Donc si ici il y avait une situation qui était en attente pour vous, parce qu'elle nécessitait le retour de quelqu'un, le retour d'un dossier, voilà, d'une décision, une prise de décision que vous deviez recevoir. Ici, on voit qu'elle est positive, que vous allez avoir le retour positif que vous attendez et que ça va vous permettre d'avancer, de débloquer la situation ou en tout cas, enfin oui, c'est ça, de réaliser en tout cas cet objectif ou cette étape qui est nécessaire pour vous pour réaliser ce désir. On a vraiment bien l'idée que sur ce portail, enfin autour de ce portail, là autour du 8 août, ici, vous allez avoir la réponse que vous attendez. Et c'est une réponse qui est liée à ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on a l'idée de l'intuition, l'idée de l'alignement ici. Voilà, en plus, ça parlait un petit peu de mots douloureux ou mots guérisseurs, mais là, ici, ce que je ressens, c'est que c'est une réponse qui va vous soulager, en fait. Ici, je ressens une réponse qui va vous soulager, que vous attendez depuis longtemps peut-être pour certains, et vraiment, ça va, vous allez pouvoir souffler un coup, peut-être même célébrer ça ici, célébrer ce retour que vous attendez, parce que vraiment, ça va débloquer une situation, ça va vous permettre de progresser et d'avancer sur quelque chose qui était soit bloqué, soit qui avançait, mais pas qui nécessitait en tout cas ce retour pour pouvoir avancer à l'étape suivante. Donc là, on a bien cette idée-là. Ici, avec la maison 1, c'est aussi la maison quand même, comment dire, de l'action, du corps, du moi, si je peux dire. Et donc là, ce qu'on ressent ici aussi, c'est que ça va vraiment vous permettre de passer à l'action là. Là, on a l'énergie d'action qui est très présente pour vous. Donc, effectivement, on passe, en fait, je ressens pour moi, enfin pour moi, c'est pour vous, mais ce que je ressens vraiment, c'est que j'ai l'impression qu'on passe d'une étape de pause ou d'arrêt, enfin plutôt de pause que d'arrêt, à on réenclenche la machine, on repasse la première ou la seconde, etc. Et on peut avancer parce que ça y est, la porte s'est ouverte. Là, c'est vraiment ce que je ressens et du coup, vous allez avoir cette énergie d'action, cette énergie d'entreprendre en fait, qui va arriver très fort pour vous, pour ce portail. On va voir un petit peu plus en détail ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a le diamant, excusez-moi, avec vous allez recevoir ou donner un précieux cadeau, mais bon, c'est un peu ce qu'on a ici, hein. C'est un cadeau que vous allez recevoir. C'est, en tout cas, ce message que vous attendez, pour vous, c'est comme un cadeau, quoi. Ça va être une bénédiction, hein, ça va être une bénédiction ici. Et on a la chaîne des événements qui affectent votre vie. Ici, en fait, je ressens vraiment que ce cadeau, je vais mettre ça comme ça, que ce cadeau ici, cette réponse que vous attendez ou ce cadeau que vous allez recevoir va débloquer encore une fois et ça va s'enchaîner. C'est vraiment comme un effet boule de neige ici où enfin on trouve la solution, où on récupère la solution dont on avait besoin, le montant dont on avait besoin, ou le message, le oui qu'il nous fallait, etc., le soutien nécessaire pour vraiment avancer de manière importante sur votre projet ou votre situation ici. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est vraiment le petit truc qui fait qu'après, ça roule facile en fait. Des fois, il y a des moments comme ça, hein, dans des projets, on a des étapes très charnières et dès qu'on a réussi à relier cette chaîne, tout de suite après, le reste se déroule facilement. C'est ce que je ressens pour vous ici, pour cette énergie hein, du portail. On va voir ce qu'on a d'autre toujours pour vous. On a le monde ici. On a le 5 de coupe. Et on a le valet d'épée. Ok. Et ici, hop, moi, ce que je vois tout de suite, c'est effectivement que cette réponse que vous attendez, puisque le valet d'épée, c'est le messager.
Là, pour moi ici, vous voyez, c'est vraiment très, très corrélé. Bah, de toute façon, c'est ça les cartes, hein. Les guides, vos guides confirment ici, c'est que le message que vous attendez ici, vous allez l'avoir. C'est un message qui va vous permettre soit d'apprendre quelque chose, de monter en compétence, euh, d'avoir des fonds, par exemple. Enfin voilà, vraiment quelque chose de clé qui vous permet ici de passer de là à là. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'ici, on avait cette notion de pause, presque d'abandon, hein. Pour certains ici, vous étiez peut-être sur le point d'abandonner là, hein, sur ce projet ou cette situation, hein, ce désir, etc., qui vous semblait trop loin, trop lourd, trop dur peut-être aussi, qui vous... Ici, là, je ressens beaucoup d'énergie. J'ai la sensation ici que peut-être aussi vous aviez l'impression comment dire, d'abandonner les vôtres avec ce projet ou cette envie. C'est-à-dire que comme si vous aviez l'impression que ce projet allait faire du mal aux autres ou allait impacter les autres. Et quand je dis les autres, c'est plutôt vos proches, votre famille, ce que les gens peuvent penser de vous en fait. Et parce que là, on a vraiment l'idée que cette personne, vous voyez, elle est triste parce elle a tenté de faire quelque chose, elle est partie avec son baluchon, etc. Et puis, elle a embarqué avec elle sa fille ici. Et finalement, elle se dit, mince, mais j'aurais jamais dû faire ça. Regarde, maintenant, ma fille, voilà, elle est ici avec moi dans cette galère, alors que, voilà, c'était mon rêve fou, etc. Là, c'est un peu l'énergie peut-être que vous aviez, hein, par rapport à ça, hein. Mais ce qu'on vous dit ici, bah déjà, dans cette carte, on a toujours l'idée qu'on a les coupes vides ici, mais on a toujours des coupes pleines et qu'il suffit de se retourner pour voir les coupes. Et donc, c'est exactement ici l'énergie qu'on a. Quelqu'un qui va vous tendre la main, excusez-moi, quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous montrer les coupes ici, les coupes pleines, les coupes qui vous permettent d'avancer, ce fameux messager qui arrive ici pour vous, qui va vous montrer, pardon, les nouvelles opportunités que vous avez. Et ça va vous permettre de passer de cet état à cet état magnifique d'accomplissement, puisque l'énergie du monde, c'est vraiment l'énergie de l'accomplissement, de presque une fin de chapitre. Ici, j'ai presque la sensation que cette chose qui va débloquer la situation va vous permettre de terminer finalement votre projet, de terminer votre idée, votre rêve, ou en tout cas de l'avancer vraiment significativement, pratiquement au bout, parce que l'énergie du monde, c'est l'énergie, comme je vous l'ai dit, de l'accomplissement, de la fin, de la réussite, d'avoir triomphé des difficultés. C'est aussi l'énergie d'aller, pourquoi pas, explorer, puisque le monde, bah, c'est aussi l'idée de voyager. Donc pour certains, peut-être que ce désir va impliquer un voyage et c'est quelque chose qui était bloqué et qui là va se débloquer, cette idée de voyage, soit parce que vous n'aviez pas les fonds, pas le temps, peu importe. En tout cas, l'opportunité va se présenter ici. Mais on a un vrai accomplissement, en tout cas, une vraie réussite qui se dégage et qui en découle. Donc bah, j'ai envie de dire, ça donne envie, hein, ça donne envie. Euh, Vous allez pouvoir, en tout cas ici, vraiment progresser. Moi, je sens que vous allez pouvoir terminer ce projet. Euh, le mener à bien, en fait, le mener au bout. Alors que vous étiez sur le point d'abandonner, en plus. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que vous étiez sur le point d'abandonner ou de revoir la copie, je sais pas, hein, peut-être que vous allez revoir la copie, hein, peut-être que ce message que vous allez avoir va vous donner des pistes, des nouvelles clés, que vous allez pouvoir réadapter, etc. Mais peu importe, en fait. Ici, même si vous redémarrez presque peut-être à zéro, on voit que là, vous allez sur la voie de l'accomplissement et de la réussite. Et plus sur cet échec que vous pensez, parce que c'est un échec que vous estimez, hein. C'est pas forcément la réalité, mais vous le vivez comme un échec actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? J'avance un petit peu. On a l'arbre. On a l'arbre avec le 5, on avait le 5 ici. Donc il y a un vrai changement d'état d'esprit pour vous, hein. Un vrai changement, hein. Le 5, c'est l'énergie du changement, hein. Et on a la lune ici avec l'intuition. Donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup quand quand les guides confirment ou répètent un peu les messages pour être sûr de bien faire passer le bon message. Ici, ce que je capte tout de suite déjà avec l'énergie de l'arbre, c'est que vous allez retrouver justement la santé. Attention, la santé, je le dis tout le temps, mais je le répéterai jamais assez. Je ne suis pas
médecin, je ne fais pas de prédiction de santé, de maladie, hein. Mais ici, quand je vous dis vous allez retrouver la santé, c'est vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la motivation. Ici, on a aussi le projet qui grandit, le projet qui se concrétise dans la racine, dans la matière. Euh, un projet qui gagne en solidité et en stabilité, qui est bien ancré ici, avec l'énergie de l'arbre, hein, avec ici la récolte, hein. On récolte les fruits ici, l'arbre a bien poussé. Donc c'est vraiment ici une confirmation, hein. Vous avancez vraiment vers l'objectif, hein. Là, on le ressent vraiment. Ici, avec la lune, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez davantage vous écouter déjà. On l'avait là, hein. Vous allez davantage vous écouter. Ici, je vous disais, vous avez l'impression peut-être que ce projet, comment dire, faisait du mal à quelqu'un ou impliquait des sacrifices auprès de certaines personnes, etc. Et ça vous faisait vous sentir mal parce que vous aviez l'impression d'embarquer ces personnes-là avec vous alors qu'elles n'ont rien demandé, etc. Et comme si vous les emmeniez dans votre galère parce que vous le ressentez comme une galère, hein. Et ici, en tout cas, là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, oui, c'est peut-être une idée ou un rêve égoïste, mais ça ne veut pas dire que les autres se sacrifient pour vous, ou que vous obligez les autres à se sacrifier pour vous. Les autres déjà font leurs propres choix, leurs propres décisions. Si à un moment ça leur plaît pas, ils sont aussi capables de vous le dire. Vous n'avez pas à porter en fait tout le poids des responsabilités sur vos épaules. En fait, c'est ça que je ressens ici avec l'énergie de la lune, c'est que vous pouvez vous écouter. Et ça ne veut pas dire que vous imposez des choses à quelqu'un d'autre. C'est juste que vous vous écoutez vous, que vous écoutez vos ressentis, que vous écoutez votre intuition tout simplement pour savoir si c'est vraiment le projet qui vous tient à cœur ou la situation dont vous rêvez. Et là, on vous dit finalement bah, de vous sonder. Et si jamais ça vibre toujours, c'est une étincelle, etc., euh, il faut continuer. Si par contre, effectivement, ça vous fait du mal, ça vous fait vous sentir, voilà, si, pardon, c'est douloureux, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Et donc, c'est aussi peut-être ça, ce message de repartir à zéro ou de repartir d'une autre manière pour pas que ce soit douloureux, mais bien que ce soit vivifiant, que ça vous donne de l'énergie, que ce soit la motivation, etc. Comme l'énergie de l'arbre finalement, vous voyez. Là, c'est un peu ce qu'on peut vous dire ici. C'est vraiment ce que les guides veulent vous dire, c'est de sonder votre intuition pour savoir si c'est vraiment le désir que vous voulez. Et si c'est vraiment le désir que vous voulez, ne pensez pas que vous emmenez les autres dans votre galère. Encore une fois, peu importe si vous êtes vraiment dans une situation difficile ou quoi, euh, vos proches, s'ils ont envie de vous soutenir, c'est de leur responsabilité. C'est pas, vous leur avez pas forcé, vous leur avez pas mis le couteau sous la gorge, quoi. Je suis désolée, j'ai des petits chats dans la gorge ici, là. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose par rapport à ça qui est vrai, hein, où ça a du mal à sortir, même pour vous, d'avouer peut-être que vous avez la sensation d'avoir mis les autres un petit peu avec vous dans cette galère. Bon, on va avancer. On va avancer toujours, on va voir un petit peu ce qu'on a encore de plus pour la réussite qui arrive à vous, puisque dans tous les cas, ici, on voit que ça se débloque et que le projet gagne en stabilité. On va voir si on a autre chose, si on a d'autres réussites ici. On a tout d'abord l'île au trésor. Très intéressant. Et on a réparation. Super. Ok. C'est très clair ici avec réparation et l'île au trésor. Déjà, réparation, vous voyez, on a beaucoup la notion de guérison pour vous, hein. On a quand même une notion de retrouver la guérison, la santé, de l'énergie, la stabilité et que ce soit concrétisé. Et j'aime beaucoup parce qu'ici, on a un peu l'idée d'un fil là, qui est fabriqué. Et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'idée de chaîne qu'on avait là. Vous voyez, quelque chose qui est en train de se construire et petit à petit, en fait, effet boule de neige ou effet papillon, c'est en train de prendre de l'ampleur, en fait. Donc là, je ressens, en plus c'est intéressant parce qu'on a une personne au-dessus là, une personne qui regarde, une personne qui vous soutient, qui vous aide, qui vous permet d'obtenir ce gain de cause ici parce qu'on avait un retour positif. Donc pour certains ici, c'est un gain de cause, c'est quelque chose, je sens beaucoup là, hein, je sens beaucoup le soutien de l'invisible. Là, il y a quelqu'un ici qui vous soutient, un ange gardien, un défunt, un ange, bon, peu importe. Ici, il y a quelqu'un qui vous soutient et
et qui va vous aider en fait à obtenir cette réponse et ce gain de cause. Et ici avec l'île au trésor, moi j'adore cette carte parce que je trouve que c'est vraiment la carte de l'enfant intérieur qui veut aller découvrir son trésor. C'est vraiment l'idée de l'aventure, c'est l'idée aussi de la légèreté, du bonheur pur en fait aussi voilà, on sait pas ce qu'on va trouver, c'est l'inconnu, mais c'est de l'inconnu excitant. Et du coup, moi, c'est ce que je ressens pour vous. Ici, au niveau de cette réussite, en plus, elle va vous ouvrir, j'ai la sensation ici, de nombreuses portes, des choses inconnues, des choses qui vous donnent envie, qui vous génèrent cette excitation. On l'avait avec la notion du monde, hein. Il y a une idée d'exploration pour vous, hein. Il y a une idée d'aller explorer, que ça va vous ouvrir des portes qui vous font sortir de votre zone de confort, mais ça va vous donner envie. Ça va pas vous faire peur. Alors, il y aura peut-être un peu d'appréhension comme d'habitude, mais enfin comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir de l'appréhension, mais l'humain, souvent l'inconnu, appréhende un petit peu. Mais là, en tout cas, ça va vraiment, vous allez avoir envie de sauter le pas, quoi, d'aller franchir, d'aller trouver cette île au trésor, de découvrir ces merveilles. Il y a vraiment l'énergie de l'émerveillement ici pour moi. Vous allez ressentir aussi cette légèreté, cet émerveillement de se dire que finalement c'était possible. Et j'ai la sensation que vous allez vraiment avoir ce soulagement de vous dire que vous revenez de loin. Vous voyez, c'est vraiment comme quand, par exemple, vous faites des études et puis c'est des études qui sont lourdes, ou vous reprenez une formation, c'est lourd, etc. Ça dure longtemps. À la fin, vous avez votre soutenance, vous avez travaillé pendant des mois et des mois pour cette soutenance. Ça dure 10 minutes. Vous avez travaillé des mois, ça dure 10 minutes. Donc, vous avez toute l'appréhension, etc. Vous avez évidemment les félicitations du jury et vous vous dites « Oh, finalement, je me suis fait une montagne alors qu'en fait, tout s'est super bien passé et puis le résultat est incroyable et je suis vraiment content, etc. » Vous voyez, c'est cette sensation-là de soulagement et de se dire presque que finalement, je me faisais un sang d'encre alors que en fait, c'était largement à ma portée. Et ben c'est ça, là, c'est exactement ça. Le terme exact, c'est que vous allez vous rendre compte que c'est largement à votre portée, que ce n'est pas trop difficile, que comme d'habitude, il n'est pas trop tard, que vous en avez la capacité et que vous en avez le pouvoir. Là, c'est vraiment ce que je ressens ici. On va avancer parce que j'ai encore beaucoup de cartes et je parle beaucoup. On a, pour vous encore, on a du temps en famille. C'est intéressant. On a du temps en famille, je vous ai parlé de soutien, etc. Et on a limite. On a limite et on a une coupe ici encore. En fait, là, je ressens vraiment que votre réussite, c'est que vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller au-delà de vos limites et de ce que vous pensez être vos limites. C'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, c'est parce que j'avais les cartes dans les mains, hein, que j'avais cette énergie. De dire que finalement, vous en êtes capable, hein. C'est vraiment ça. Vous en êtes capable. Vous allez débloquer ces croyances limitantes. Vous allez passer au-delà de certaines croyances limitantes ici. On le voit bien. Et en plus, avec le temps en famille, je vous ai parlé ici que vous avez l'impression d'embarquer les gens peut-être ou vos proches dans votre galère, dans votre difficulté, etc. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Ça me fait rire parce que je me répète, mais c'est ce que les cartes sortent, que vous êtes soutenu en fait. Ici, vous êtes soutenu et en plus, regardez, vous êtes soutenu par vos anges, avec l'invisible ici, par vos proches, voilà, vraiment votre tribu en fait. Ici, il y a le soutien de votre tribu. Ils font le choix conscient de vous soutenir s'ils vous soutiennent. Je vous dis pas que c'est forcément facile tous les jours, peut-être quand même qu'ils font des sacrifices. Je sais pas, hein, ça dépend vraiment de votre situation. Mais pour autant, ici, on vous dit bien que c'est positif en fait. Que ici, ces personnes-là, elles vous soutiennent. Là, c'est ça que je ressens. Il y a du soutien par rapport à ça. Et si c'était ça que vous attendiez, hein, bah là, on a la confirmation. Ça peut être ça aussi le message que vous attendiez. Du soutien de vos proches, que ce soit un soutien comment dire, moral, mais aussi peut-être financier ou matériel, hein. Vous voyez, on a vraiment toute cette énergie-là, ici. D'ailleurs, on l'a avec les cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux ici. Donc, vous allez avoir vraiment du soutien. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? On a la pleine lune avec accueillir, amplifier et canaliser. On a Rune, Rune la femme. Pas juste Rune. Rune de la femme avec la réceptivité. Je me fais rire des fois parce que je m'arrête. Bref.
Ici, en tout cas, on a encore l'énergie de recevoir. Ici aussi, pour vous, regardez, on a accueillir et recevoir. C'est aussi des b.a.-ba de la manifestation. J'espère que je vous saoule pas avec toutes mes références à la manifestation, mais c'est parce que pour moi, la cartomancie est vraiment très très intimement liée à la manifestation. Tous les désirs que vous voulez, tous les conseils que vous cherchez, souvent ça peut se résoudre avec l'état d'esprit et l'énergie d'accueil. Ici, ce qu'on vous dit, c'est aussi une de vos réussites, hein. Là, c'est une réussite qui est plus spirituelle, mais ça reste très important parce que finalement, c'est la base. Ici, en fait, je ressens vraiment que vous avez l'impression de ne pas mériter de réussir, que vous ne voulez... En fait, c'est comme si j'avais l'impression... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que vous devez penser que pour réussir, il faut travailler dur, il faut travailler longtemps, il faut faire des sacrifices. Regardez, on avait l'énergie du 5 de coupe, hein. Il faut faire des sacrifices. Des fois, on essuie plein d'échecs et c'est tout le temps la difficulté, voire le désespoir, avant peut-être enfin un jour la réussite. Vous voyez, je trouve que c'est l'énergie ici qui se dégage, enfin qui se dégage, de vos anciennes croyances, puisque ici on les brise, hein, de vos anciennes croyances. Et ici, on voit vraiment qu'on brise ça. On est plus dans l'accueil, dans la réception, dans le dire, dans le fait de se dire que je mérite la réussite, je mérite la prospérité, l'abondance, peu importe, ces cadeaux, ce soutien, tout ça, je le mérite. Et surtout, je l'accueille, c'est-à-dire que je dis sincèrement merci. J'ai pas l'impression de ne pas mériter. Parce que l'idée d'avoir l'impression de ne pas mériter, du coup, on veut s'en débarrasser puisqu'on ne se sent pas légitime. Ici, vous allez le recevoir pleinement avec bonheur, avec satisfaction et surtout avec gratitude. C'est ça l'énergie du féminin divin, c'est de recevoir, d'accueillir et d'accepter aussi bah, qu'on prenne soin de vous finalement et que c'est pas tout le temps vous qui prenez soin des autres. Et ça fait du bien, hein, vraiment, de se sentir dans l'idée, de se sentir soutenu finalement et d'apprécier, d'être vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Là, c'est aussi une de vos réussites et ce que vous pouvez utiliser en tout cas comme énergie du portail du mois d'août, pardon, du 8 août, pour amplifier cette énergie d'accueil, d'acceptation, etc. Là, c'est vraiment ce qui va couler en vous sur tout au long de ce mois finalement, hein. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous. On va prendre ces deux cartes-là. On a Sedna avec Il y a toujours assez. Et on a ici naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ok, ici, ce que je ressens aussi pour vous, au niveau d'une des croyances, c'est que vous allez vous débarrasser de l'énergie du manque. Et si c'est pas une des plus belles réussites, vraiment, en tout cas, moi je trouve que c'est une magnifique réussite. Vous allez vous débarrasser de l'énergie du manque, d'avoir l'impression que vous n'avez pas assez, que vous n'êtes pas assez, euh, que vous n'avez, que vous ne méritez pas l'abondance, etc. Vous voyez ici, il y a toujours assez. Il y a largement de quoi réaliser vos désirs, de quoi remplir vos comptes en banque, enfin peu importe quelle est l'énergie de l'abondance que vous voulez ici, mais là, vous allez vraiment le recevoir. Il y a aussi assez d'amour sur cette planète pour que vous puissiez la recevoir ou que vous puissiez recevoir l'amour que vous souhaitez. Donc là, on a vraiment ça pour vous sur ce portail du 8-8. Vous allez vous débarrasser de l'énergie de manque que vous pouvez avoir peut-être de temps en temps, souvent, très régulièrement, ça vous l'adaptez. Avec ici la naissance d'une nouvelle ère, forcément. On se débarrasse de croyances, on rêve à nouveau, on croit à nouveau en notre projet ici, et donc forcément on avance de manière significative. Je vous ai dit ici qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va vraiment changer l'état d'esprit, changer votre façon de voir les choses aussi, et vous dire que vous en êtes capable. Moi, c'est ça surtout que je ressens ici. C'est l'idée de vous dire que vous en êtes capable et que vous pouvez accomplir tout ça. Et regardez, ça va très bien avec la nouvelle carte que je viens de sortir, le courage. Et oui, ici, vous allez avoir le courage justement d'aller au-delà de ces croyances limitantes, de surmonter les difficultés, d'accepter tout ce support, ce soutien, pardon, que vous pouvez avoir des personnes autour de vous, de les accepter vraiment avec, de manière sincère, authentique, et pas vous sentir redevable ici.
accepter aussi tous ces cadeaux, tout ça, ça demande du courage, hein, forcément de surmonter ou de dépasser ces croyances limitantes ici. Mais là, on voit que vous allez pouvoir avancer par rapport à ça, dépasser tout ça. Ça part d'un message, ça part d'un retour ou de l'aide de quelqu'un, d'une bénédiction, mais c'est quand même vous qui allez faire 90 ou 95% du travail. Vous allez vraiment ici réussir à dépasser ces croyances pour atteindre votre objectif. Et donc, on va voir le dernier conseil ici des guides pour vous par rapport à ce portail. On a opportunité. On a déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc ici, des belles opportunités, vous voyez, avec un S, hein, c'est pas une opportunité, c'est des opportunités qui vont s'ouvrir, mais je vous l'ai dit un petit peu au début, que ce message va vous ouvrir plein de portes, de l'exploration, des choses à tenter, on va avoir envie de sortir de sa zone de confort, etc. Donc là, ici, c'est un peu un résumé et une confirmation des nouvelles opportunités, des choses à saisir que vous allez saisir avec courage, avec envie et sans cette énergie du manque que vous pouviez avoir jusqu'à présent. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Si vous avez choisi cette porte, on va voir ensemble la réussite qui arrive à vous pour ce portail du 8 août. Alors évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation, c'est très important. Et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage et les mises en garde. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description. Et comment ça va se passer? On va d'abord regarder cette première carte pour voir déjà le premier message qui vous est attribué. Et ensuite, on va voir ici le thème un peu principal, votre réussite un petit peu principale qu'on va avoir ici avec cette énergie du 8 août. Et on va approfondir évidemment sur un peu plus de détails, peut-être les conséquences que ça peut avoir, aussi la réussite spirituelle ou développement personnel que ça peut engendrer, etc. On va voir tout ça en fonction de ce qui sort des cartes, évidemment. On va donc commencer avec cette première carte et on a, cadeau. L'abondance se trouve dans le cœur ouvert. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester. Partagez cette carte. Moi, ce que j'aime beaucoup quand j'ai partagé cette carte, je trouve toujours que ça veut dire, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui est impliqué dans cette réussite avec vous. Bon, on a l'idée de cadeau, donc effectivement, soit vous allez donner un cadeau, soit vous allez recevoir. Pourquoi pas les deux, puisque l'abondance, c'est un petit peu ça, hein, c'est un échange d'énergie. En tout cas, on a bien ici l'énergie de l'abondance pour vous. Hein, on l'a, et on vous parle ici de vibrer l'amour, pardon, de ressentir l'amour pour le voir se manifester. Bon, ça nous parle déjà dès la première carte de manifestation, et vous savez que moi j'adore parler de manifestation. Ça me fait rire parce que vraiment, je choisis pas les cartes, hein, mais les guides sont drôles. Donc on va voir ici le premier message, ou en tout cas le message principal, la réussite principale ici que vous allez avoir avec cette énergie du portail du 8-8. On va voir le thème. Et on a Saturne ici avec la structure. On a Capricorne avec réussir, accomplir, achever ici. Hein. On a rétrograde avec revoir. Et on a ici Gémeaux avec je pense. Ok. Et donc ici, moi, je ressens tout de suite l'idée que là, il y a quelque chose que vous allez repenser, que vous allez revoir, que vous allez réenvisager, que vous allez restructurer, puisqu'on a l'énergie de Saturne. L'énergie de Saturne, c'est vraiment la discipline, c'est la structure, c'est aussi vraiment faire en sorte que on concrétise et on réalise le rêve, l'idée qu'on a, l'envie qu'on a, selon, on va dire, les lois physiques et ce qui est possible de faire dans la matière, si je peux dire.
Donc là, on a vraiment l'idée que vous allez un peu revoir la copie, revoir le plan, revoir aussi, pourquoi pas, votre organisation pour faire en sorte que vous puissiez arriver au bout. On a bien ici la notion d'arriver au bout de votre projet, de votre idée, mais pour ça, il y a quelque chose à revoir ici. Il y a quelque chose à repenser, à réimaginer. Là, j'ai dit réimaginer et j'ai une forte énergie qui est sortie. Donc ici, ce que je ressens pour vous et ce que je ressens, c'est que les guides veulent vous dire de voir plus large. Là, c'est ce que j'entends. Voir plus large. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas ou que vous n'envisagez pas et qui pourtant est la solution ou est une solution pour vous aider à avancer. C'est vraiment ce que je ressens et en plus, pourquoi pas regarder dans le passé ou plutôt regarder derrière vous. Voilà. C'est un peu l'idée d'ouvrir ses œillères. Hein. Là, c'est déjà un des premiers messages, mais on a bien là, de toute façon, on est dans l'énergie de la réussite, donc c'était logique qu'on ait la réussite. Mais on a bien l'idée ici que vous allez accomplir hein, ce projet ou cette idée, mais que ça nécessite de revoir quelque chose ici pour vous et de structurer davantage. Et regardez pour vous, donc on a un peu plus de détails ici, mais il y a un mois qui est sorti pour vous hein, dans vos cartes. Donc là, on a un peu aussi un peu plus de concret, si je peux dire, sur quand peut-être ce projet va réussir, sur quand en tout cas ça va progresser ou en tout cas quel est le mois qui peut être significatif pour vous par rapport à ce projet-là. Je vais d'abord retourner celle-ci. On a, donc c'est le saut avec « il est temps de sortir d'une situation ». Bah, vous voyez, ça correspond à ça. Hein. Là, il est temps de sortir. Il y a quelque chose ici que vous avez, dans lequel vous êtes, enfin, il y a un chemin que vous avez emprunté qui, il semblerait, n'est pas le bon. Soit ça manque de structure, soit ça manque d'organisation. Vous avez été peut-être trop vite en besogne et vous avez oublié de préparer ou de regarder. En fait, c'est ça que je ressens. Je ressens un peu comme si ça manquait juste de préparation. Parce qu'en plus, on a l'énergie du Capricorne. Enfin, c'est voilà, c'est une bête à cornes. C'est l'idée de foncer un peu tête baissée. Donc pourquoi pas en fait, vous avez foncé tête baissée et des fois c'est très bien. Mais du coup, vous avez oublié peut-être un petit peu de structurer, de planifier, de prévoir. Et c'est peut-être ici quelque chose dont vous avez besoin pour réussir votre projet. Et au niveau du mois, on a le mois de novembre, donc qui est significatif, soit la réussite ou la fin de votre projet en novembre, soit c'est peut-être un projet que vous avez commencé en novembre. Voilà, ça c'est tout dépend de votre situation, mais le mois de novembre sera important. Alors moi je le ressens quand même plutôt comme une explosion en novembre. Hein. Quand je le dis, j'ai plutôt un oui. Donc oui, une réussite, une amélioration significative, une fin, une terminée, ouais, enfin, j'arrive plus à trouver mes mots, je suis désolée, mais une fin de votre ici désir, mais une fin positive, hein, pas un arrêt, une fin positive en novembre. Et cette énergie ici du portail du 8 août vous permet de retrouver cette structure, de revoir un petit peu cette idée pour mieux la structurer, mieux l'engager en fait. Mieux l'engager, mieux mesurer peut-être aussi le risque. On a cette sensation cette énergie de planification, mais c'est ce que j'arrête pas d'entendre en fait. On vous dit peut-être aussi qu'il est temps de planifier d'ailleurs. Hein. Ça se trouve, là, je vous parle de tout ce que je vous dis là depuis le début, vous vous dites, oui, mais en fait, moi, j'ai pas encore commencé. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire, il est temps de commencer. Il est temps de planifier. J'ai un oui là, donc j'ai un oui. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Il est temps de sortir là de l'idée, il est temps de sortir de juste de oui, j'ai envie, et puis un jour j'y arriverai, et un jour je le ferai. Là, on vous dit qu'il est temps de commencer, et qu'en novembre, en plus, il y aura une réussite. Donc, allez-y, n'attendez plus. On va voir ce qu'on a d'autre, on va voir si on a un peu plus de messages par rapport à ça, justement. On a le chariot, il est temps d'aller en mouvement, justement. C'est l'heure du mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de Pentacle, magnifique. Roi de Pentacle. Et on a le 7 de coupe. Ouais. C'est exactement ça, hein, ce que je vous disais là. Je pense que certains d'entre vous, effectivement, vous êtes dans l'idée, vous êtes dans vos rêves, il y a cette idée, ce projet, cette envie que vous voulez. Regardez en là, hein.
vous, vous nourrissez un peu votre troisième œil, votre aide, enfin votre rêve, pardon, votre tête et votre aide, et votre... Je vais y arriver, je suis désolée, votre tête et vos rêves. Pardon, excusez-moi, je vais reprendre un peu mes esprits. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de passer du rêve à la réalité, de matérialiser vraiment. Hein. Alors, c'est si vous le voulez, hein, je suis pas en train de... Je ne vous fais pas des injonctions, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais ici, on vous dit que le portail du 8 est propice pour ça va vous aider à concrétiser, à gagner en stabilité et en solidité dans ce projet-là. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter, c'est plus dans ce sens-là que je veux vous le dire, parce que vous allez avoir les idées plus claires, vous allez ici comprendre que y a des choses peut-être à planifier, à organiser, à revoir. Le roi de Pentacle, c'est aussi celui qui a tout organisé, qui a tout essayé, qui a vraiment vu de multiples opportunités, qui a saisi de multiples opportunités qui des fois se sont mal passées, des fois se sont bien passées, mais c'est parce que il n'a jamais pas abandonné, parce qu'on peut abandonner si c'est pas pour nous, mais parce qu'il n'a jamais laissé tomber son projet et son envie et son ambition. C'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Et vous, c'est cette énergie-là que vous allez avoir pour ce portail du 8-8. C'est cette énergie-là que vous allez pouvoir en tirer de ce portail énergétique pour vous mettre sur les rails, en fait. Ici, c'est vraiment la notion de se mettre sur les rails, de suivre aussi votre cœur, hein, voilà, votre envie véritable, mais de structurer un peu tout ça. Vous, je pense que vous êtes un grand rêveur ou une grande rêveuse. Ces énergies, voilà, on est dans l'idée, peut-être visionnaire, hein, vous êtes peut-être visionnaire ici, certains d'entre vous, mais il y a un peu plus de difficultés à concrétiser. Et là, ce portail va vous permettre de concrétiser vraiment significativement ou mieux, en fait. Ouais, j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, c'est le départ, en fait. Je vous parlais d'une réussite avec l'idée d'accomplissement, mais comme l'accomplissement a l'air d'arriver plutôt en novembre, là, je ressens plutôt une énergie de départ, mais de départ solide. On est bien ancré, on a bien posé les bonnes fondations, on va pouvoir y aller ici tranquillement parce qu'on est structuré, parce qu'on a de la discipline et donc on va avancer doucement mais sûrement. Voilà. L'énergie d'ailleurs du chariot avec le roi de Pentacle, c'est vraiment on avance doucement mais sûrement, un pas après l'autre, bien ancré, tout est solide, il n'y a rien qui s'écroule. C'est cette énergie-là que vous allez pouvoir ici insuffler dans votre projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le renard ici. Et on a le cavalier, qui est l'énergie du départ. J'avais les cartes dans les mains, je crois, quand je vous ai dit que j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau ici. Ça me fait rire vraiment. On a bien ici l'énergie de quelque chose de nouveau. Donc c'est bien ça. Hein. Soit vous recommencez à zéro, parce qu'ici on voit qu'il faut de toute façon revoir la copie, soit vous commencez tout court, hein, et de toute façon c'est ok. Hein. Mais là on a la belle énergie d'un commencement de concrétisation de quelque chose qui était jusqu'à présent dans votre tête. C'était peut-être un peu flou, un peu confus, mais là ça y est, vous allez tout structurer, faire appel à votre intellect, faire appel à vos ressources, futer comme un renard ici. Et on le voit avec l'énergie du renard aussi que c'est une situation qui est complexe et c'est pour ça, soit peut-être que vous avez retardé l'échéance, soit peut-être que vous avez un peu foncé tête baissée et que ça s'est pas bien passé, etc. Parce qu'ici, ce que je ressens pour vous, j'ai l'impression que c'est un projet quand même qui, comment dire, qui est ambitieux, qui est complexe, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande peut-être beaucoup de personnes, ou en tout cas beaucoup de ressources et beaucoup de moyens, à votre échelle hein, évidemment, mais c'est un peu la sensation que vous en avez. Et donc c'est pour ça qu'ici ça a pris du temps, qu'on a besoin de structurer, de faire un pas après l'autre, d'avancer sereinement, etc. Là, c'est encore l'énergie qu'on a. Mais on a bien ce nouveau départ pour vous, c'est cette nouvelle aventure qui commence. Peut-être aussi un message que vous allez recevoir. Alors ça me fait du coup penser au groupe numéro 1, et c'est vrai qu'il y a eu quelques cartes qui pouvaient faire penser au groupe numéro 1. Donc si jamais vous avez été attiré aussi par le groupe numéro 1, vous pourrez aller regarder. Mais voilà, en tout cas, on a l'énergie ici de quelque chose de nouveau qui démarre enfin. En fait, c'est ça que j'entends. Ça démarre enfin pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a
Une histoire sans fin. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup votre tirage, hein. Vous me direz, je suis très joyeuse là, sur votre tirage. Je sais pas pourquoi. J'ai plein d'énergie positive qui arrive. Bon, tant mieux, hein. Et on a rien ne vaut son chez soi, pardon. Euh, une histoire sans fin, et je rigole parce que je vous ai dit ça démarre enfin, parce que c'était un peu l'histoire sans fin de je repousse, je repousse, je repousse, ou j'avance mais je comprends pas, j'y arrive pas et j'avance tête baissée, voilà, comme une bête à cornes, etc. Alors qu'en fait il faut se sortir de là, prendre de la hauteur, prendre du recul pour comprendre qu'il y a des choses à planifier, à structurer. Pourquoi pas demander de l'aide aussi auprès de quelqu'un, parce qu'on avait là la notion de partager quelque chose. Pourquoi pas rajouter davantage d'amour aussi dans ce projet, parce qu'on avait la notion d'amour au tout début. Alors là, c'est de l'amour au sens large, évidemment, hein, mais c'est plus des énergies, voilà, d'amour, de flamme, de motivation, etc., qui vont arriver et qui vont venir à vous, où vous allez trouver la solution pour rajouter davantage d'amour dans ce projet-là, c'est-à-dire qui vous correspondent vraiment à ce que vous voulez et qui est vraiment aligné avec vous. Et c'est pour ça ici qu'on a l'énergie de l'histoire sans fin, c'est que, voilà, ici pour moi vous avez repoussé pendant longtemps, mais ça y est, enfin on concrétise, on avance, on utilise l'énergie du portail pour avancer. Et même si ça vous paraît une histoire sans fin, c'est-à-dire ça vous paraît une montagne, hein, on l'avait, l'énergie, l'idée que c'était complexe quand même ici, que ça demandait des ressources, que ça demandait du temps, etc., bah, vous allez quand même avancer, hein. Vous allez avancer et voilà, on a quand même toujours ici l'énergie d'une concrétisation en novembre. Et avec rien ne vaut son chez soi ici, moi ce que je ressens de cette carte, c'est que vous avez besoin quand même de rester dans votre zone de confort. Euh, Moi, je vous dis souvent, il faut sortir de sa zone, etc. Et c'est vrai, hein, il faut sortir un petit peu de sa zone, mais le but de sortir de sa zone, c'est d'agrandir sa zone de confort. C'est-à-dire que on sort un petit peu pour se rendre compte que finalement, on en était capable, et hop, notre zone de confort s'agrandit. Si vous en sortez trop loin, on crée de la peur, on crée de l'angoisse, de l'anxiété, de la frustration, peu importe, des énergies négatives qui finalement sont contre-productives. Et donc, avec cette carte-là, moi, c'est ce que je ressens. C'est l'idée d'être dans votre zone de confort, d'être à la limite de votre zone de confort pour pouvoir concrétiser. Mais je ressens ici, pour le groupe 2, ici, vous êtes probablement plus des personnes qui ont quand même besoin d'être dans leur zone de confort pour avancer. Et donc ici, bah, on vous dit finalement, c'est pour ça qu'on vous dit d'avancer tranquillement mais solidement, ou sereinement plutôt, parce qu'en faisant ces petits pas l'un après l'autre, vous restez dans votre zone de confort, donc vous êtes à l'aise, et ça vous permet de ne pas procrastiner, ça vous permet vraiment d'avancer concrètement, parce que vous ne vous sentez pas effrayé, angoissé, etc. Là, c'est ce qu'on ressent ici pour vous, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de ces cartes-là. Donc là, on a bien l'idée ici que vous allez avancer petit à petit, selon vos capacités et votre zone de confort, vous allez légèrement la dépasser, mais voilà, vous allez l'agrandir, etc. Et ça va pouvoir enfin prendre vie. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Ouvre-toi au changement, avec un joli 22, hein, le 22 qui est l'énergie de la sérénité. Et on a écoute ton corps ici. Écoute ton corps. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit ici avec l'idée de la zone de confort, de l'angoisse, etc. Là, on vous dit bien que ce projet, que cette réussite qui arrive à vous, va aussi, enfin comment dire, va se faire aussi grâce à votre intuition, à l'écoute de votre corps. Donc quand vous allez vous sentir angoissé, etc., c'est qu'effectivement vous êtes allé trop loin ou c'est trop dur, etc. Peu importe, on réduit, on s'écoute, on se dit ok, là je pense que je suis allé trop loin, je vais rester plus calme, je vais faire un petit pas, un pas moins grand, mais au moins je serai plus à l'aise, etc. On a l'idée ici que vous allez vraiment écouter vos ressentis, vos réactions, et surtout que vous allez les accepter, c'est-à-dire ne pas vous juger pour ça. Moi, c'est ça que je ressens, parce que on a le droit d'avoir tous des réactions. On a chacun notre histoire, chacun notre envie, nos envies, chacun notre éducation, etc. Donc, on a une réaction qui est différente de quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour ça que notre réaction n'est pas légitime ou qu'on doit se juger par rapport à ça. Notre réaction, elle est ce qu'elle est, et ici, vous allez comprendre et l'accepter. Que si vous avez l'impression que c'est sortir de votre zone de confort, hop, on s'écoute, on se calme, on trouve une solution pour
avoir moins cette angoisse. Au contraire, si on se sent excité, émerveillé, si on se sent bien, eh ben on continue, on progresse, on avance parce que c'est qu'on est sur le bon chemin, etc. Et donc ça, c'est aussi une de vos grandes réussites de ce portail énergétique, c'est que vous allez davantage comprendre votre corps, comprendre vos ressentis, comprendre comment vous fonctionnez, et donc agir en fonction, puisque c'est comme ça finalement qu'on arrive à avancer significativement, c'est quand on s'écoute, tout simplement. Et ici, ouvre-toi au changement. Donc on a un peu un émerveillement qui revient, une énergie qui revient ici pour vous. On rêve, mais vous êtes un grand rêveur. Vous êtes un grand ou une grande rêveuse, et ici on l'a. On a encore cette énergie-là de croire en des choses peut-être impossibles ou de l'ambition, tout simplement, une grande ambition, etc. On avait quand même l'énergie du roi de Pentacle, donc une grande ambition, mais là, une ambition qui ne va pas vous faire peur, plutôt vous émerveiller, vous donner envie. C'est ces énergies-là aussi que vous allez retrouver grâce à ce portail. Comme un enfant qui rêve et qui croit que tout est possible, bah vous, c'est la même énergie. On va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous. Excusez-moi, j'ai une petite toux là, enfin un petit chat dans la gorge. On a la roue de l'année avec les cycles, le rythme et le timing parfait. On vous dit bien ici que c'est le timing parfait pour vous. Et on a se libérer, trier, laisser s'en aller. Donc là, toujours dans les réussites, ici, vous allez faire du tri. Ici, ce que je ressens, c'est du tri quand même dans votre esprit. C'est du tri dans vos ressentis, encore une fois. C'est aussi le lâcher-prise que vous allez avoir sur cette situation, parce que ici, je pense que vous êtes jugé très durement, en fait. Vous avez essayé, sans trop structurer ou planifier, ou en tout cas pas assez. Vous avez peut-être essuyé un échec ou un contretemps ici, et tout de suite, vous vous êtes jugé, j'ai l'impression. Vous êtes jugé, vous vous êtes dit, je suis pas capable, voilà, c'était trop dur pour moi, j'ai cette ambition, mais franchement, j'y arrive pas. Vous voyez cet auto-sabotage qu'on a souvent, malheureusement, et qui est notre pire ennemi pour nous accomplir ces grands rêves. Et ici, vous allez réussir à vous libérer de ça parce que déjà, vous allez restructurer un petit peu votre projet. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que vous allez un peu vous lâcher du lest, quoi. Un peu moins être sur votre dos, parce que souvent, on est notre pire ennemi, on est très loin d'être un ami pour nous-mêmes. Et là, on le ressent ici, vous allez un peu vous lâcher du lest, justement écouter votre corps et vous dire, ok, j'ai peut-être pas réussi, mais c'est parce que ça m'a généré une angoisse, un stress, et donc c'est probablement que j'utilisais la mauvaise méthode pour y aller, pour tenter cette chose-là. Est-ce que je peux penser à autre chose qui ne me génère pas peut-être ce stress ou cette angoisse, et donc qui ne va pas m'empêcher de réussir? Vous voyez, c'est cette idée vraiment de s'accepter finalement comme on est, et de trouver des solutions ou des compromis pour aller vers notre objectif tout en nous respectant. En fait, là, vous allez juste vous respecter, alors que jusqu'à présent, peut-être, pour ce projet-là, vous ne vous respectiez pas assez. Là, c'est ce que je ressens ici pour vous. Vous allez vous respecter, vous lâcher du lest, faire du tri aussi peut-être dans ces pensées difficiles, peut-être aussi autour de vous, faire du tri, pour avoir un peu plus de place dans votre esprit, pour faire place aux nouvelles idées, justement. Et ici, on a quand même la notion de timing parfait. Donc, on est sur un bon timing, vous êtes dans les bonnes énergies, on a l'idée de cycle, mais j'aime beaucoup parce que vous, on a l'idée de cycle ici, on avait quand même un mois qui est sorti, vous êtes le seul groupe qui a un mois qui est sorti, si je ne me trompe pas, donc c'est quand même significatif, comme s'il y avait vraiment ce moment-là pour vous qui était propice, qui vous permet d'enclencher la roue pour obtenir la récolte en novembre. Donc là, on a vraiment cette énergie-là pour vous, où on vous dit d'y aller, en fait, de concrétiser tout ça encore. C'est encore ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Kalima avec une transformation spirituelle. Donc là, c'est aussi une de vos réussites de ce portail. On a une transformation pour vous, l'idée de penser autrement, c'est ce que je vous disais, l'idée de penser autrement de vous-même, des autres. On avait l'idée de cadeau au tout début, et moi, je ressens ici que vous allez faire un cadeau, vous allez vous faire un cadeau envers vous-même aussi. Là, alors attendez, oui, c'est ça parce que j'ai l'énergie qui est venue quand même, c'est que on a quand même ici la présence du troisième œil qui est importante.
pour vous pour pour ce portail énergétique. Il y a votre troisième œil qui va être quand même exacerbé, qui va être présent, qui va être amplifié en tout cas, et que vous allez pouvoir utiliser pour avancer. Une vision plus claire ici, une illumination sur cette situation. Ouais, là je l'entends, une illumination, quelque chose qui va prendre forme, quelque chose de clair, une idée que vous allez recevoir, une synchronicité peut-être aussi que vous allez voir. En tout cas, là, on a bien l'idée que votre troisième œil, va vous permettre d'avancer. Et c'est aussi une des réussites, c'est-à-dire que vous allez augmenter vos capacités spirituelles, vos capacités médiumniques ou de clairvoyance. Bon, voilà, ça c'est en fonction de votre situation, mais on a aussi bien cette énergie-là qui se dégage pour vous, pour ce mois. Qu'est-ce qu'on a encore? On a dansé, faites quelque chose pour changer votre vibration. Ici, vous allez retrouver de la légèreté, vous allez vous adapter aussi, hein. La danse, moi j'aime beaucoup le voir comme une notion de souplesse. On s'adapte, peu importe le terrain, même si le terrain il est glissant, vous voyez, un danseur c'est toujours très stable et très ancré d'ailleurs, hein. Même si ça danse sur la pointe des pieds, etc., les danseuses étoiles, vous voyez, comme elles sont ancrées alors qu'elles dansent sur la pointe des pieds, bah vous, c'est la même énergie, vous allez retrouver cet ancrage. On l'avait ici avec le chariot et le roi de pentacle, donc c'est ça, c'est l'idée que peu importe le terrain, même s'il est un petit peu instable, vous allez avoir cette souplesse et en même temps cette force pour rester bien ancré, bien à l'équilibre. Vous retrouvez aussi un peu voilà, d'équilibre et d'harmonie ici. Mais je ressens surtout une énergie, de la légèreté dans le sens où vous allez vibrer des belles énergies ici. On vous dit en tout cas de faire quelque chose ici qui peut élever vos énergies pour vous aider et encore amplifier cette réussite. La danse, c'est écrit la danse ici, donc pour certains d'entre vous, c'est évidemment la danse, mais tout ce qui est lié à l'artistique, tout ce qui est lié à vos passions, tout ça, ça peut vraiment vous aider à élever vos vibrations. Vous voyez, quand je vous dis aussi écoute ton corps ici, si vous ressentez de l'angoisse, par exemple, ou du stress, etc., prendre quelques minutes pour faire quelque chose qui vous passionne, que ce soit écouter de la musique, danser, faire de la peinture, écrire, pourquoi pas du journaling. Voilà, quelque chose en tout cas qui vous passionne, qui vous met dans votre bulle et dans votre monde, puisque vous avez quand même l'air d'être un grand rêveur ou une grande rêveuse, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, vous mettre ici dans cette bulle un peu de rêve, ça vous permettra aussi d'élever vos vibrations ici pour retrouver soit ce calme, cette sérénité, etc. et vous permettre d'avoir les bonnes vibrations pour avancer dans ce projet. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Regardez la plénitude. Vous allez vraiment retrouver de la sérénité par contre, hein. Avec le 33, on a aussi l'énergie de la créativité pour vous. Donc ouais, il y a une vraie sérénité qui revient, quelque chose de stable, encore une fois. On sait où on met les pieds, on sait où on va. On retrouve foi aussi, on retrouve la conviction qu'on va y arriver. C'est ça aussi votre grande réussite, hein. Le projet, il sera peut-être pas terminé ici, on l'avait plutôt en novembre. Mais par contre, la conviction que vous allez y arriver, ça, c'est une grande réussite. C'est d'ailleurs la plus grande réussite parce que si on n'est pas convaincu, on ne peut pas arriver à faire quelque chose si on n'est pas convaincu qu'on va y arriver. Donc là, vous allez être convaincu à nouveau que vous allez y arriver, que c'est possible et que vous pouvez réaliser tout simplement, que vous en avez les capacités. On va voir ce qu'on a pour terminer ici. On a lâché prise. Comme les saisons qui passent, regardez, on a encore les saisons pour vous, hein. Certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc là, on vous parle d'une notion de lâcher prise. Comme je vous ai dit, on a encore les saisons, on a le cycle. Vraiment, pour vous, on sent là que vous êtes dans un cycle qui est en train de tourner. Comme la roue de fortune, là, vous êtes dans un... Ouais, c'est en train de changer. Vos énergies sont en train de changer ici. Et ça passe aussi par le lâcher prise, mais qu'on avait un peu ici avec se libérer, hein. Voilà, l'idée que s'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, laissez de côté, hein. De toute façon, vous n'avez pas d'impact dessus, donc ça sert à rien d'essayer de changer et de contrôler et de forcer. Mais par contre, contrôler et changer ce que vous pouvez changer. Donc ici, c'est ce qu'on vous parlait avec la notion de discipline, de structure, etc. Tout ce que vous pouvez changer, faites-le, faites les compromis nécessaires,
faites un pas après l'autre, etc. Vous aurez cette stabilité. Ce que vous ne pouvez pas changer, laissez-le à l'univers, c'est l'univers qui va s'en charger et l'univers agit toujours en votre faveur, donc ça se passera très bien pour vous. Moi, j'en suis convaincue. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette porte, on va voir ensemble quelle réussite arrive à vous grâce à ce portail énergétique du 8 août. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour avoir toutes les conditions et les mises en garde du tirage. Comment ça va se passer ici? On va d'abord regarder la première carte, on verra le premier message qu'on a à vous délivrer pour ce portail énergétique. On verra ensuite ici avec les cartes là un peu le thème général de votre guidance, de votre réussite justement. Et ensuite, on ira approfondir un petit peu plus les messages, voir quelles sont les autres réussites, aussi d'un point de vue spirituel, développement personnel, etc. On va voir tout ça en fonction de ce qui sort des cartes. Et donc, on va commencer. J'oublie pas, je mettrai également tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Et je mets aussi mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi. Et donc, on va commencer par retourner cette carte. On va voir ce qu'on a. On a le début. Ne craignez pas ce que le voyage apporte. Ce moment est votre. Commencez ici et maintenant. Et on a partagé cette carte. Ne craignez pas ce que le voyage apporte. Bon là, on parle un peu quand même de sortir de sa zone de confort, d'oser entreprendre, d'oser démarrer ici. On va voir tout de suite un peu ce qu'on a plus après. On a aussi l'idée que ce moment est vôtre. On parle d'instant présent. Ici, ce que je ressens tout de suite, en fait, c'est que il y a peut-être pour vous de la procrastination, mais liée à la peur du résultat, la peur de l'échec ou parfois aussi la peur de la réussite, parce que on ne soupçonne pas, mais en fait, souvent, les gens ont même plus peur de la réussite que de l'échec, parce que l'échec, c'est un peu, on va dire, la norme dans les croyances des gens, mais la réussite, c'est quelque chose qui fait peur, parce que c'est de l'inconnu, qu'on ne sait pas comment on va être jugé, qu'il peut y avoir aussi une notion de jalousie, etc. Vous voyez un peu ces énergies-là. Et donc ici, je ressens qu'en fait, c'est de la réussite que vous avez peur, pour certains, si ça résonne. Et donc là, on vous dit en fait que de ne pas penser finalement au résultat, mais plutôt de vous concentrer sur le chemin, sur l'action et sur les actions que vous entreprenez au quotidien, parce que c'est ça le plus important, c'est le ici et maintenant, le moment présent. C'est le plus important, c'est celui qui vous épanouit et ce qui est important surtout, c'est de faire en sorte que ce moment présent vous épanouisse. Et donc de ne pas penser au résultat si c'est un résultat qui vous angoisse, tout simplement. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est un des premiers messages déjà qu'on a pour vous. On va voir ce qu'on a un peu plus ici de manière générale, ce qui pourrait résumer un peu cette grande réussite qui arrive à vous. Cette grande ou cette réussite, peu importe. Et ici, on a la Vierge avec digérer, ingérer, quelque chose comme ça. Comme ça, je pourrais le traduire. On a la maison 11 avec la communauté. Et on a le cancer avec je ressens. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, je trouve que ça correspond à ce que je vous dis. Mais j'ai remarqué que souvent, quand j'ai les cartes que je tiens dans les mains, je dis ce qu'il y a dans les cartes avant qu'elles soient encore sorties, parce que du coup, ici, ce que je ressens tout de suite avec l'énergie de la communauté, donc la maison 11, ici, c'est vraiment l'idée de groupe, l'ami, et voilà, les communautés, donc les réseaux, etc., que vous pouvez vous faire, vos proches, etc. Et je vous ai dit que j'ai la sensation que vous avez peur de la réussite. Vous avez peur du jugement ici. C'est ça que je ressens. Ici, la réussite que vous allez avoir, c'est vous libérer du jugement, ou plutôt d'accepter en fait que peu importe ce que vous ressentez par rapport au jugement que les autres peuvent émettre, aux avis que les autres peuvent émettre, vous allez quand même avancer, vous allez quand même y aller, vous allez quand même tenter, réussir, progresser, peu importe par rapport à votre situation ici.
ici, c'est ça en fait l'idée de digérer, si je peux dire. C'est-à-dire que peu importe les avis, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'il faut intégrer, c'est-à-dire parfois les remarques, les jalousies, etc. que vous pouvez avoir, vous allez accepter déjà vos sensations, vous allez accepter de ressentir tout ça, parce que si vous ressentez de la frustration, de la tristesse même par rapport au jugement, de l'injustice aussi, bah c'est normal, hein. Personne n'a envie d'être jugé, surtout quand on met son cœur à l'ouvrage, etc. Donc tout ça, c'est ok. Vous allez vraiment accepter ces sensations et ces ressentis-là. Mais surtout, ça ne va pas vous limiter. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ici, je vous ai dit l'idée que vous avez peur du résultat, peut-être peur d'être jugé, peur de ce que les gens vont en penser, etc. Là, ce qu'on vous dit, cette réussite, c'est que peu importe, vous allez quand même réussir à surmonter ça. C'est déjà votre première réussite, c'est la peur du jugement dont vous allez vous libérer. Et surtout, parce qu'ici, on a l'idée de communauté. Donc, vous avez bien cette communauté qui va s'agrandir, cette notoriété qui va s'accroître, une forme de reconnaissance finalement que vous allez avoir ici. C'est la réussite, on va dire, ou le sujet principal que vous apporte ce portail. Mais ça ne va plus vous effrayer. Ou ça va moins vous effrayer, selon votre chemin. Là, c'est déjà les premiers éléments. On va voir ce qu'on a d'autre ici pour vous. Regardez, on a le cœur, l'amour, l'affection, la protection, prendre soin, etc. Donc vous voyez, j'aime beaucoup parce que vraiment c'est une belle confirmation. Les gens finalement vous aimez, vous avez peur que les gens vous jugent difficilement, alors qu'en fait ici on voit bien que vous allez recevoir des éloges, des louanges, de l'amour de manière générale ici, de vos proches, d'une communauté, peut-être aussi d'une personne. Ici ça peut être la réussite, ça peut être d'accepter les ressentis que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne, et de ne pas avoir peur d'être rejeté, par exemple. Ici, c'est une forme comment dire, on surpasse un peu cette blessure du rejet ici, hein. Là, c'est ce que je ressens. On a le pont ici, avec, je vais y arriver, excusez-moi, surmonter efficacement, ou en tout cas de manière efficace, de manière positive, un problème. Donc là, on parle aussi de réussite encore. D'un problème, on en trouve une solution, on arrive à surmonter le problème. Et on a les chiens, bien s'entendre avec des amis, c'est vraiment impressionnant, c'est une confirmation. On a bien ici l'idée que vous allez être soutenu, que vous allez agrandir votre communauté au sens large, donc vous l'adaptez vraiment à ce à quoi vous pensez ici, que vous allez recevoir de l'amour, des éloges, de la reconnaissance ici, et que finalement cette peur du rejet ou cette peur du jugement, vous allez réussir à la surmonter. C'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que peu importe en fait si vous avez cette blessure-là, cette peur-là, etc., vous allez quand même sauter le pas. Et comme vous allez sauter le pas, vous allez réussir. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous ici. On va voir ce qu'on a d'autre, on va voir un peu plus de détails. Ici, on a la mort. On a le jugement. Et on a le 7 de bâton, le jugement. Vous voyez, le jugement. Le jugement, la mort qui nous parle d'une transformation, hein, d'une profonde transformation ici, hein. C'est encore une confirmation, hein. Là, on se libère du jugement des autres, on accepte son authenticité. Ici, il y a une révélation, hein. Il y a une vraie révélation pour vous, une vraie prise de conscience que finalement, vous êtes tel que vous êtes bien tel que vous êtes, et surtout que vous pouvez avancer sur cette situation ou ce projet, peu importe ce que les autres en pensent ici, parce que c'est votre projet avant tout, c'est votre envie avant tout, et c'est une envie ici qui est authentique, qui vient de l'intérieur de vous. Là, c'est ce qu'on ressent vraiment, et qui en plus va vous apporter du bonheur, puisque le jugement, c'est vraiment l'idée de se rendre compte de qui on est vraiment, de ce que l'on veut vraiment. C'est pour certains la compréhension de notre mission de vie ici, et donc l'envie plus que tout de l'accomplir, peu importe encore une fois le jugement des autres. Donc là, c'est ce qu'on ressent pour vous. Vous allez, pour certains, trouver votre mission de vie, confirmer votre mission de vie, et surtout avancer et décider d'y aller, peu importe
ce que les autres peuvent en penser. L'énergie de la mort ici, donc de la transformation, c'est ce changement d'état d'esprit pour vous. Un vrai changement ici de se dire que euh, finalement, la vie des autres n'importe pas. On l'a ici la confirmation avec le 7 de bâton, c'est l'idée de défendre ses positions, c'est l'idée d'y croire et de continuer à défendre ses valeurs et ses convictions, peu importe si y a des détracteurs ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Là, vous pensez à vous avant tout et vous vous donnez les moyens ici de réaliser ce projet, même s'il y a des gens qui sont contre vous. Parce que de toute façon, il y a aussi beaucoup de soutien. Et ce que je ressens ici, c'est surtout que les vraies personnes, vos proches, les personnes qui sont vraiment pour vous, vont bien vous montrer et vont bien vous faire ressentir que oui, ce que vous faites, ça les aide, ça leur fait du bien, ou que de toute façon, ils vous soutiennent. Et c'est ça finalement le plus important, c'est d'avoir le soutien des personnes qui comptent pour vous, des gens que vous ne connaissez pas. Bon, bah si ce que vous faites ne leur plaît pas, après tout, bah, ça ne devrait pas vous impacter puisque ce n'est pas des gens que vous connaissez. Et donc là, c'est ça, cette réussite. C'est ce détachement que vous allez avoir vis-à-vis des personnes finalement qui ne comptent pas vraiment pour vous. Et surtout d'accepter finalement que la vie de chacun, ça reste que la vie de chacun. Et donc la vie, L''AVIS, c'est la vie, LAVIE. C'est-à-dire que chacun pense selon sa propre vie. Donc ça appartient aux autres et ça ne vous appartient. Et ça ne vous appartient pas, excusez-moi. Et ça, c'est vraiment la grande réussite que vous allez avoir grâce à ce portail, c'est que vous allez comprendre finalement que la vie des autres ne vous appartient pas et n'a pas d'impact sur votre réussite. Là, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la chance pour vous. Et on a le bouquet. Donc, on a bien vraiment la réussite. Hein. Là, vous allez vraiment dépasser tout ça. Cette communauté qui grandit, des cadeaux que vous allez recevoir, de l'amour que vous allez recevoir ici. Une prospérité, une forme de prospérité avec la chance et le bouquet. Hein. Aussi, si ici, vous attendez une réponse, un retour peut-être de certaines personnes concernant l'idée que vous avez ou que vous voulez développer, vous allez avoir un retour positif. Les gens vraiment vont vous soutenir. Le bouquet, c'est aussi les cadeaux, c'est le soutien, c'est la beauté aussi. Donc voilà, c'est toutes ces énergies positives de réussite, de bonheur aussi. Donc là, vous allez avoir toute cette énergie-là hein, qui va vous permettre d'avancer concrètement sur ce projet-là et d'acquérir d'augmenter, d'accroître votre notoriété, votre communauté. Hop, on va voir ce qu'on a d'autre encore ici, on va avancer un petit peu. On a des fondations solides. Et on a, heureux, heureux. Et bah dis donc, là vous serez vraiment dans l'énergie du bonheur. Hein. On l'a vu avec le bouquet, de toute façon, vous serez vraiment dans l'énergie du bonheur. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte en plus, c'est qu'on voit ici une clé, hein. Enfin une serrure plutôt. Une serrure qui ici indique une opportunité, qui ici indique quelque chose qui va se débloquer chez vous, une porte qui va s'ouvrir, une aventure dans laquelle vous allez pouvoir vous aventurer ici, une aventure pour s'aventurer, bon voilà c'est un petit peu une redite mais vous m'avez compris, et surtout qui va vous rendre heureux ou heureuse, vous allez vous lever vraiment avec cette motivation, vous dire que... mais ça ressemble quand même beaucoup ici à l'idée de trouver sa mission de vie. Hein. Et souvent, une fois qu'on a trouvé notre mission de vie, on est très heureux ou très heureuse parce qu'on sait enfin pourquoi on est sur cette terre, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut avancer, etc. Enfin, tout devient assez clair. Et là, je ressens ici que tout s'éclaire pour vous. Et j'aime beaucoup aussi ces deux cartes parce que je trouve qu'on a un peu enfin, elles se complètent beaucoup, c'est-à-dire qu'on a ici la notion de fondation solide, on a l'idée de construire quelque chose de stable, d'ancré, qui vous emmène vraiment, qui vous élève, regardez, qui vous élève vraiment facilement et surtout voilà, de manière stable, etc. Et en même temps, on a aussi l'idée que vous dansez sur c'est un œuf, je sais pas vraiment si c'est un œuf ou je sais pas trop, mais en tout cas un œuf avec une clé, quoi, avec une serrure.
Et donc ça montre un peu les deux côtés que vous allez avoir, mais qui vont très bien se compléter et qui vont vous permettre d'avancer progressivement sur cet objectif, hein. Donc, encore une fois, je vous disais, cette communauté qui grandit, ou c'est même juste une personne que vous voulez et que vous attirez à vous, ça c'est possible aussi, hein. C'est vraiment selon votre situation. Mais vous allez avoir ces deux pans, quoi. À la fois cette idée de fondation solide, c'est ancré, on voit vers l'avenir et on est serein vers l'avenir, etc. Et en même temps, cette souplesse, ce moment présent finalement, de profiter de chaque instant, aussi de s'adapter si on voit que on a besoin de s'adapter au terrain parce que voilà, c'est un petit peu plus compliqué, etc. Cette légèreté aussi, mais parce que comme vous savez où aller, en fait, c'est plus simple, hein. Forcément, c'est plus simple. Et là, c'est vraiment ce qu'on ressent ici pour vous, hein. On va voir ce qu'on a d'autre encore, on va avancer. Toujours dans les réussites que vous allez avoir sur ce mois, enfin sur ce portail du 8-8, on a l'intuition. C'est intéressant parce que l'intuition, elle est sortie dans tous les groupes. Là, c'est le 3e groupe et c'est la 3e fois sur des oracles différents, hein. Mais c'est la 3e fois que l'intuition sort. Au collectif ici, on sent que vous qui regardez cette guidance aujourd'hui, il y a l'intuition qui va être exacerbée, qui va aussi vraiment vous permettre de faire des choix éclairés, de prendre des bonnes décisions, de surmonter des difficultés, etc. Parce que vous serez en alignement avec ce que vous voulez. Et on a regardé exprime ta vérité. C'est quand même, je trouve, très orienté vraiment communauté, hein. Donc là, il faut vraiment que ça résonne pour vous. Bon, encore une fois, je vous ai dit la notion de couple aussi qui peut très bien être en accord avec ce tirage. Mais exprimer ta vérité, c'est encore oser dire les choses, c'est oser briller, c'est oser se montrer. En fait, ce que je ressens pour vous ici, c'est que votre réussite vraiment principale, c'est que vous allez oser vous montrer, en fait. Vous montrer aux autres, vous montrer au monde. Encore une fois, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être dans le travail, c'est-à-dire vous mettre davantage en avant. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez plutôt tendance à être dans le fond, dans le fond de la salle, pas faire trop de bruit parce que vous aviez peur d'être jugé ou des remarques, etc. Mais là, ça y est, on prend de l'assurance, on prend confiance en soi, on ose dire les choses. Et surtout, j'ai la sensation que cette prise de conscience, d'oser dire les choses, en fait, c'est ça qui va vous apporter le succès. Cette confiance en vous et l'idée de ne plus prendre en compte le jugement des autres, en tout cas moins le prendre en compte et ne plus avoir peur du rejet, c'est ce qui va vous débloquer et vous permettre ici le succès que vous attendez. Peut-être parce que votre chef va vous remarquer, par exemple, elle va vous dire « Ah bah oui, c'est une super idée, c'est super que tu l'aies dit, etc. » Voilà, ça peut peut-être débloquer une promotion, par exemple, parce qu'on va se rendre compte de vos efforts. Vous voyez, en fait, je ressens qu'ici, vous changez votre état d'esprit par rapport à ça. Vous vous rendez compte qu'il faut vous mettre en avant si vous voulez obtenir certaines choses dans votre vie et que c'est pas de l'égoïsme ou que c'est pas de l'orgueil. Voilà, c'est juste vous mettre en avant et dire avec confiance ce que vous pensez ou ce que vous souhaitez pour l'avoir, tout simplement, hein, parce que des fois, les gens sont pas devins et il faut dire les choses pour avoir ce qu'on veut. Et là, c'est ça aussi une de vos grandes réussites, c'est d'oser dire les choses, d'oser exprimer ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous êtes. Encore une fois, soit auprès d'une communauté, soit auprès de votre travail, soit auprès de quelqu'un d'important. Mais ça va se solder par une réussite. On va prendre en compte votre avis, justement ou votre désir ici. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a les oracles avec le pouvoir, le libre arbitre et manifester. On a le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Ici, on a vraiment pour vous la notion d'amour hein, autour de vous, hein, quand même ici. Hein. Le soutien, l'amour inconditionnel que vous allez recevoir. Ce portail du 8-8 va aussi vous permettre, vous, de développer cet amour, soit pour les autres, soit le recevoir évidemment pour vous. Là, vous reprenez votre pouvoir aussi sur les choses, mais là, c'est ce qu'on avait. Hein. De toute façon, ici, avec la mort, le jugement,
le pouvoir et exprime ta vérité, c'est vraiment une reprise. Déjà, se rendre compte de votre pouvoir, de vos capacités, de vos compétences et surtout les utiliser. Ne pas avoir peur de les utiliser, de vous mettre en avant. Là, c'est ça. Vous allez briller, en fait, tout simplement sur ce mois, la d'août. Voilà, vous allez briller, prendre la lumière ici, manifester certains de vos désirs, donc concrétiser ici certains de vos désirs et surtout l'amour qui arrive pour vous. Les gens vont vous apprécier. Je suis sûre que c'est ça le gros sujet, c'est que vous avez peur que les gens ne vous aiment pas, n'aiment pas ce que vous faites, ne vous trouvent pas assez bien, etc. Mais là, on voit bien que si, hein, les gens, ils vont vraiment ici vous soutenir et vous apprécier. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a guérison émotionnelle avec Marie. Donc, on a une guérison émotionnelle ici, la blessure du rejet. Hein. Moi, je sens vraiment ici une blessure du rejet qui est travaillée, qui est guérie pour certains d'entre vous, ou en tout cas sur la bonne voie de la guérison. On arrive à dépasser cette blessure du rejet ici, clairement. On se sent mieux aussi émotionnellement. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez aussi mieux contrôler vos émotions. Alors, c'est pas tellement dans l'idée de contrôler, parce qu'on a les émotions qu'on a et il faut pas toujours les contrôler, mais plus les accepter, mieux les ressentir ici, hein, avec l'intuition, mieux les ressentir, mieux comprendre pourquoi vous avez ces émotions-là, et surtout comment faire en sorte qu'elles ne vous submergent pas dans l'idée de vous empêcher d'atteindre vos rêves. Parce que vous pouvez avoir les émotions que vous voulez, ça c'est pas vraiment, il n'y a aucun souci. Hein. Chacun a ses émotions, chacun a sa sensibilité, etc. Mais par contre, si elles deviennent paralysantes, bah, c'est dommage parce que ça vous empêche d'atteindre votre rêve. Et là, ce qu'on ressent, c'est que elles ne vont plus être paralysantes pour vous. Il y a une vraie guérison, donc déjà une diminution, enfin voilà, une amélioration de votre état émotionnel. Mais en plus, si jamais il y a des rechutes, si je peux dire, on voit qu'ici, elles ne vont plus vous contrôler. Elles ne vont plus vous empêcher d'accéder à vos rêves. Vous allez juste les accepter, les prendre en compte, si je peux dire, dans votre énergie du moment, mais ça ne vous empêchera pas d'exprimer votre vérité, de ressentir de l'amour ou de recevoir de l'amour, en fait. Là, c'est ce que je ressens ici pour vous. Vous allez vous libérer de tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. On n'arrête pas de vous dire que vous allez avoir du soutien. Hein. C'est fou ici. Hein. On voit vraiment cette communauté forte qui se développe. Hein. Là, c'est encore une confirmation. Hein. Il y a une communauté forte qui va se développer autour de vous, ou une personne importante, encore une fois, vous l'adaptez, qui va venir autour de vous soutenir, être présente, vous délivrer son amour. Vraiment, c'est pour ça que cette blessure du rejet guérit aussi, hein, c'est que vous allez vraiment avoir tout ce soutien que vous espérez, des personnes qui comptent vraiment pour vous, même de manière générale. Et d'ailleurs, vous pouvez le manifester, hein, vous pouvez dire tout le monde me soutient, de toute façon je ne reçois que du soutien, mes proches me soutiennent, mes proches m'aiment, cette personne spécifique, si vous pensez à une personne spécifique, elle m'aime et elle m'envoie tout son amour, etc. Et on le voit, ici vous allez le manifester, ça va se concrétiser. Hein. Là c'est ce qu'on a. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a le bonheur. Bon, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la satisfaction émotionnelle, l'accomplissement aussi de vous dire que vous êtes capable de réussir des choses, etc., que vous êtes capable d'exprimer et que on vous en veut pas pour autant, vous voyez, et on vous considère pas orgueilleux ou je sais pas, colérique, peu importe, on vous considère pas de manière négative par rapport à ça, qu'au contraire, les gens sont heureux que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez être vous-même et ils vous apportent leur soutien. Là, c'est ce qu'on a encore pour vous. Et on va voir pour terminer ce qu'on a, un dernier message de vos guides. On a moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Bah, finalement, on termine avec ce qu'on a commencé, hein, parce qu'on vous parle encore du moment présent ici, encore une fois, de ne pas penser à l'avenir si ça vous crée des angoisses. Pensez au moment présent, pensez au chemin plutôt qu'à la destination. Vivez l'instant présent, vivez si vous avez des beaux moments de bonheur
essayez bien d'en profiter, d'ancrer tout ça en vous, parce que c'est ce qui participe aussi à cette guérison émotionnelle. Vous allez avoir des beaux moments, hein, des moments idylliques, vous allez avoir des vrais moments de grâce là autour de ce portail ici, avec le bonheur et moments idylliques, c'est évident, des vrais moments d'amour, des vrais moments de bonheur, donc profitez-en pour ancrer tout ça en vous, dans l'instant présent. Essayez de ne pas trop penser à l'avenir, ou si c'est pour penser à l'avenir, pensez-le de manière vraiment positive, et n'ayez pas peur de la réussite, hein, tout simplement, hein. En tout cas, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, cher groupe 4, vous avez choisi cette porte. On va voir ensemble la réussite qui arrive à vous en ce portail du 8-8. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation, et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir tous les détails et les conditions du tirage. Ici, comment ça va se passer ? On va voir déjà ce premier message avec cette porte. Ensuite, on va voir ici un peu le thème, on va dire le thème général, le thème principal de votre réussite ici. Et puis, on descendra un peu plus en profondeur, on ira voir plus de détails ou des confirmations ou d'autres réussites selon ce qui sort des cartes, évidemment. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse, comme d'habitude. Et je mets également mon site internet si jamais vous voulez approfondir un sujet avec moi. Et donc ici, on va d'abord retourner cette carte. On a la grâce d'un étranger. L'ego craint le danger soudain, mais ne sous-estimez jamais la gentillesse d'un inconnu. Alors là, moi, je ressens plusieurs choses. Alors, il y a l'idée déjà vraiment au sens littéral de ne pas avoir peur de vous ouvrir à d'autres personnes, peut-être à d'autres cultures, à la main tendue de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui peut-être peut vous aider ou vous soutenir. Un peu l'idée que, vous voyez, vous êtes peut-être dans l'énergie de « moi je fais tout seul, j'ai besoin de personne, j'y arriverai seul, de toute façon on se fait seul, etc. » Toute cette idée-là, on a aussi l'idée que, justement, des fois, ça fait du bien d'avoir un petit peu de soutien, de se reposer sur quelqu'un. C'est un peu l'énergie féminin, c'est-à-dire de recevoir aussi, hein, de l'aide, etc. On a un peu cette idée-là pour vous. Ce que je ressens aussi avec l'idée de l'ego et ne sous-estimez pas la gentillesse d'un inconnu, moi j'associe tout de suite cette dualité ego-âme. Votre ego qui vous empêche peut-être de faire certaines choses pour vous protéger, et votre âme qui veut autre chose. Et votre âme, c'est évidemment ce gentil inconnu qu'il faut aussi écouter, pour lequel il faut prendre le temps de l'écouter justement, parce que votre âme vous veut du bien, évidemment, hein. Donc là, on a déjà peut-être une idée de victoire de l'âme sur l'ego. Ça, c'est aussi une énergie que je ressens. On va voir ici un peu plus en détail le thème principal de votre réussite. Et on a la maison 4 ici, avec la maison justement, enfin le foyer plutôt que la maison ici. On a le scorpion, l'énergie du scorpion avec investiguer ici. Et on a la balance avec j'équilibre. Alors déjà ici, je ressens tout de suite, moi, avec l'idée de j'équilibre, comment dire, l'idée de rééquilibrer son foyer, l'idée de retrouver de l'harmonie dans son foyer. Donc ça, c'est une des premières réussites. Si ces derniers temps, il y a des difficultés au sein de votre couple, au sein de votre maison, de votre famille, etc., là, on voit qu'on retrouve un équilibre, qu'on retrouve de l'harmonie, qu'on retrouve aussi comme un peu l'idée avec la balance qui, moi, me fait penser aussi à la justice et comment dire, aux valeurs, la droiture, etc. On retrouve un terrain d'entente ici. On retrouve du soutien aussi, pourquoi pas. Avec l'énergie du scorpion aussi, c'est
c'est de la motivation, c'est de l'envie, c'est l'idée d'aller au fond des choses, hein. Le scorpion, il va au bout. Il y a un peu une forme d'entêtement aussi dans l'énergie du scorpion. Donc, en fait, là, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir aller au bout de votre idée parce que vous allez retrouver de l'équilibre au sein de votre foyer. Donc, que ce soit un équilibre en termes de temps, par exemple, peut-être que vous ne pouviez pas ici continuer ce projet ou cette idée parce que il y a la vie de famille à gérer ou il y a le quotidien à gérer et vous n'aviez pas assez de temps à débloquer, que c'était un petit peu voilà sans dessus dessous dans votre famille, etc. Là, on ressent ici que vous allez retrouver de la place, du temps pour pouvoir vous consacrer à ce projet ou à cette idée. Sur un tout autre sujet, si ici on parle plutôt d'une relation, voilà, si c'est plus pour ça que vous êtes venu sur ce tirage ici, on voit qu'on trouve un équilibre au sein de votre foyer, donc au sein d'une relation, un équilibre familial ici. Là, on le ressent ici, hein. Donc c'est tout à fait possible aussi, si c'est ça auquel vous pensez, on retrouve un équilibre au sein d'une relation. On va voir ici ce qu'on a d'autre. D'ailleurs, ici, on a une carte verte qui est tombée pour vous. Ah, vous avez aussi un mois. J'ai dit dans le groupe 2 que c'était le seul groupe qui avait un mois. Pas du tout, puisque vous aussi, vous en avez un. Ici, donc, on a aussi une maison astrale. Donc, on va voir ce que ça... Le thème, en fait, principal ici par rapport à votre réussite. Et donc, on a le bonheur. Ok, donc on retrouve bien de l'harmonie et du bonheur dans le foyer, dans la maison, autour de vous, en fait, de manière générale. Et ici, c'est ce que je vous disais, là, il y avait une notion de peur au niveau de votre ego, qui a peur de quelque chose, qui est angoissé ou qui craint soit votre âme, soit un inconnu, une personne ici autour de vous. Et là, on voit qu'on retrouve cette sérénité, hein. Avec les oiseaux, en plus, on sent de la légèreté et on sent qu'on se laisse porter à nouveau ici. On se laisse porter. On essaie moins de contrôler ici. On accepte parfois que voilà, il y a des petits défauts ou que tout ne se passe pas comme on l'aurait imaginé. Mais pour autant, c'est pas pour ça que ça se passe mal. Vous voyez? Là, c'est un peu ça qu'on ressent ici pour vous. On a le berceau avec la naissance d'un enfant ou d'une entreprise. Donc ici, ça parle vraiment quand même de famille, hein, pour vous, hein. On a vraiment l'énergie de la famille. Ici, c'est très spécifique, mais on a une naissance pour certains d'entre vous. Sinon, voilà, un projet ici qui naît, qui renaît, parce que vous avez de la place. C'est ça la réussite, hein, c'est que vous avez de la place, vous avez fait de la place ici pour vous consacrer à ça. Et on a le mois d'août. On est le mois d'août, évidemment, il y a le mois d'août qui sort. Ça me fait rire, c'est logique, puisqu'on est sur le portail du mois d'août. En tout cas, c'est une confirmation qu'en fait, ici, vraiment sur ce mois, il y a de la place qui va être faite, on retrouve de l'harmonie dans la famille, dans le couple, et aussi, on a le temps pour se consacrer à la naissance de ce projet, etc. Votre principale réussite, c'est ça, c'est l'idée que vous allez pouvoir vous y consacrer pleinement parce que, finalement, vous allez avoir de l'harmonie chez vous. On va voir maintenant un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Voilà, par rapport à cette réussite toujours. Ouf, le 10 de Pentacle quand même, hein. Le 10 de Pentacle, ça commence très très fort. Le 4 de bâton. Le fou, qui est un peu la même énergie ici que le berceau, hein, la naissance de quelque chose. Et la reine de Pentacle. Waouh! Bon, ici, on a vraiment l'énergie de la prospérité et de l'abondance, hein. Là, l'abondance matérielle ici, votre réussite, clairement, c'est que vous allez avoir l'idée du siècle. Vous allez avoir l'idée qui va vous rendre riche, abondant, prospère. Vous le prenez dans le sens qui vous intéresse. Mais on voit que matériellement ici, il y a une vraie réussite matérielle. Ici, on célèbre, on profite.
Là, il y a vraiment les 2 possibilités, hein. Soit c'est lié à l'amour, pourquoi pas un mariage, une concrétisation vraiment, de votre relation où on a des projets, où on investit ensemble. Pourquoi pas on achète un appartement, une maison, puisqu'on avait l'énergie de la maison depuis le début. Là, on a vraiment cette énergie-là pour vous. Sinon, professionnellement parlant, des projets fleurissants, une idée ici qui va vraiment vous permettre de changer de carrière ou même de changer de niveau de vie. Là, je ressens un niveau de vie qui s'élève en fait ici. On a cette énergie-là, hein. Avec l'équilibre aussi, c'est pourquoi pas pour certains, c'est trouver un métier qui vous correspond et qui vous permet enfin d'équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici cette harmonie, l'idée de peut-être travailler moins mais de manière plus efficace, et donc d'avoir plus de temps pour soi, pour prendre soin de soi, etc. Là, on a en tout cas du succès, hein, vraiment sous toutes ses formes, de la stabilité, de la solidité, un niveau de vie qui s'élève, comme je vous dis, des biens matériels, du luxueux finalement. Ici, on ressent le luxe pour vous. Et en plus, avec le 10 de Pentacle, vraiment, là, y a soit un héritage qui arrive pour vous, soit en tout cas, l'entreprise que vous êtes en train de créer, elle va créer un héritage pour votre famille. On a vraiment la notion de famille pour vous, hein. C'est quelque chose ici de très important. Peut-être un déblocage familial aussi, puisque je vous disais, on retrouve de la sérénité et de l'équilibre dans votre famille. Peut-être que c'est auprès de vos proches, enfin de vos ancêtres, hein, ou de vos parents, grands-parents, etc., où il y a quelque chose qui se débloque ici et qui vous apporte un confort vraiment matériel, du succès, et de l'abondance, encore une fois. En tout cas, vraiment de la réussite. Pas d'ombre au tableau ici. Ah, donc, j'arrive pas à la remettre. Voilà. On va voir ce qu'on a d'autre. On va avancer. On a l'ours et on a le poisson. Le poisson qui nous parle d'abondance encore. Bon, vous, là, c'est vraiment l'énergie de l'abondance. Vous êtes en plein dedans, là, le mois d'août. Mais en même temps, l'énergie du 8-8, c'est l'énergie de l'abondance, hein, et de la prospérité. Donc, vous allez vraiment le vivre à plein régime, sous toutes ses formes. J'ai l'impression que tout va vous réussir ici, que oui, vous allez vibrer cette énergie de prospérité et d'abondance. Des contrats qui se signent, des projets qui se signent, une promotion ou en tout cas une amélioration de votre niveau de vie considérable ici. L'ours qui nous parle aussi de protection, de puissance et d'argent. Donc on voit que vous gagnez en puissance dans votre domaine ici. Il y a vraiment, encore une fois, cette idée-là qui va vous permettre de gagner en puissance, peut-être de devenir un référent, la personne à laquelle on pense tout le temps pour cette situation-là. Et donc, c'est vous qui allez avoir tous les clients, ou dans une entreprise, c'est à vous qu'on pense pour résoudre un problème ou pour des gros contrats avec des grosses commissions. Vous voyez, on a vraiment cette énergie que c'est vous qui avez le pouvoir et la puissance sur ce mois. Enfin, en tout cas, ce portail, c'est ça qui vous apporte. Cette puissance, cette confiance, cette assurance aussi. L'ours, ça représente aussi la protection. Donc, je ressens ici presque l'idée de pouvoir subvenir aux besoins de toute votre famille, pardon. Vous voyez le rôle du protecteur ici, qui va être assuré, enfin qui va vous être assuré en tout cas. Là, on a vraiment cette idée-là, hein, de la reine de Pentacle, c'est aussi ça d'ailleurs, hein. La reine de Pentacle, c'est la personne qui prend soin de sa famille, qui fait en sorte que tout le monde ait un toit pour dormir, que tout le monde puisse bien manger à sa faim, que tous les besoins matériels soient satisfaits. Vraiment, on a ça pour vous. Donc, vous allez vraiment être dans cette énergie-là de prendre soin de votre famille, de prendre soin de vous aussi, avec vraiment un côté très abondance financière quand même, hein. Donc si c'est ça que vous attendiez, là vraiment, vous êtes sur la bonne route, hein. C'est une confirmation qu'ici, vous allez l'obtenir, hein. On va avancer, on va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous en termes de réussite. On a le penseur ici, avec un beau 44, qui nous parle de stabilité, de solidité encore, d'ancrage, et qui fait un 8, évidemment. Et on a le yang, donc c'est l'énergie de l'action.
Donc là, vous prenez les décisions nécessaires, vous faites les choix nécessaires. C'est vous qui êtes vraiment dans l'action, dans l'énergie d'accomplir votre destin, votre destinée ici, ou en tout cas cette envie et ce projet. On a bien l'idée que c'est de votre fait, que c'est vous qui vous donnez les moyens. On l'avait avec la puissance ici, enfin avec l'énergie de l'ours. Vous avez cette force en vous. Vous allez retrouver cette force en vous pour accomplir ce destin. Ici, j'ai l'impression que c'est une grande chose hein, pour vous. C'est un grand projet. On a le 10 de Pentacle, on a la Reine de Pentacle. Enfin, vraiment, on a l'abondance partout. On voit qu'ici, là, vraiment, vous retrouvez votre pouvoir. Ça vous génère beaucoup de bonheur ici. Et ça vous donne ce moteur, enfin, ce gaz, en fait. Le gaz pour avancer, l'énergie vraiment pour avancer ici. Hein. En plus, là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que, voyez, vous êtes dans l'action et aussi vous êtes dans le don, on voit, puisqu'on a les mains, donc dans la générosité. Ici, là, on a cette prospérité qui arrive à vous parce que vous avez envie de cette prospérité et de cette abondance pour pouvoir la partager. On le ressent, la partager avec votre famille, avec vos proches, etc. On a cette notion familiale qui est très importante. Et on voit ici qu'on partage. Donc, que vous donnez, mais aussi que vous recevez, hein, parce que là, on vous tend les bras, on vous tend la main. Donc moi, ça me fait quand même beaucoup penser à l'idée que vous allez recevoir de votre famille un héritage ou quelque chose, ou en tout cas de vos proches, un, un confort matériel, parce que là, s'il y a trop de matériel qui est sorti pour pas que ce soit ça, on a un confort, vraiment un cadeau ou quelque chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les cadeaux, c'est aussi tombé dans le groupe 1, je crois. Pourquoi pas si vous avez été attiré, mais en tout cas, on a cette énergie qu'on vous donne, que vous donnez aussi. On a vraiment une transaction, si je peux dire, un échange, hein. Un échange très positif, très fructueux ici. Et on a donc le penseur. Le penseur, c'est très intéressant parce que d'ailleurs, on a le penseur et on a l'action, enfin le yang qui est l'énergie de l'action. Donc là, on voit qu'on passe d'une étape de réflexion à une étape d'action pour vous. C'est ça aussi cette réussite. C'est de passer finalement de l'étape de l'idée ou de je pense quelque chose et j'imagine quelque chose, je le concrétise et je me donne les moyens et j'avance avec force, avec assurance, etc. Là, vous passez vraiment de ça, de cette énergie-là à cette énergie-là. Et en plus, ici, avec ce penseur et ce 44, on voit que ces idées et ces pensées que vous aviez, c'était des idées très ancrées. C'est-à-dire que vous avez peut-être des grandes ambitions, des grands rêves, mais tout de suite, vous avez ce côté pragmatique pour vous. Ou en tout cas, ce portail va vous donner cet aspect-là et cette énergie-là, d'avoir le pragmatisme de comment je peux le réaliser, comment je peux concrétiser, comment cette idée-là, qui a l'air visionnaire ou révolutionnaire, peut m'apporter toute cette abondance et cette richesse. J'ai la sensation que vous allez avoir le plan qui va se dérouler assez facilement et naturellement pour vous. Les idées vont venir facilement, ça va couler de source, vous allez pouvoir célébrer aussi les étapes que vous allez avoir, etc. Enfin, les étapes franchies que vous allez obtenir, etc. On voit que ça avance assez facilement, en fait, c'est ce que je ressens, parce que vous aurez fait ce premier saut, ce premier saut à l'élastique, quoi, où vous y aurez cru et vous serez dit, allez, je me lance, c'est parti, et tout de suite, ça va se débloquer et ça va se dérouler naturellement, en fait. Je ressens quelque chose d'assez naturel pour vous. On va voir quelles sont les autres réussites qu'on a pour vous. On a ose être créatif, donc la créativité qui va revenir pour vous, qui va se développer davantage. Et regardez, organisation et études. Je vous disais qu'ici, ça allait être assez facile pour vous d'avancer et de planifier, parce qu'on on a cette organisation qui va venir naturellement. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, parce que vous aurez pensé à tout ça. Vous aurez pensé à chaque étape, vous aurez vraiment presque tout imaginé dans votre tête, ici. Et donc, après, c'est facile, entre guillemets, hein, c'est facile de le concrétiser parce que vous aurez déjà bien tout pensé dans votre tête. Ici, on voit que vous allez aussi acquérir les connaissances nécessaires avec études, donc reprendre une formation ou voilà, acquérir des compétences auprès de mentors,
D'ailleurs, on a l'idée ici d'un étranger qui peut vous aider, la grâce d'un étranger, on l'avait. Donc pourquoi pas quelqu'un qui vient vous apporter son expérience pour vous permettre d'avancer aussi. Mais là, on voit que vous allez acquérir en tout cas la connaissance et la compétence nécessaire pour cette réussite. Là, c'est ce qu'on voit ici. On va avancer. Hop, je vais prendre ces 2 cartes et on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a ici la rune l'œil. Donc, je vais vous le dire. Observer, éveil, conscience. Je vais vous dire parce qu'en fait, c'est tombé dans les 4 groupes. Pas cette carte-là, mais l'intuition est vraiment tombée dans les 4 groupes. Et on a les anneaux avec l'union et l'association. Ok. Donc déjà ici avec l'œil, l'intuition, le 3e œil, tout ça, c'est vraiment tombé. Je pense que collectivement ici, il y a une forte intuition, il y a une forte énergie d'alignement et de réalisation de ses rêves et de comment réaliser ses rêves, etc. De prendre conscience de tout ça. Là, on l'a vraiment très, très fort pour vous ici. Et on l'a eu dans les 4 groupes. Donc en tout cas, là, vous allez vraiment tirer les choses au clair, y voir clair, accéder à des connaissances, si on l'avait là de toute façon, accéder à des connaissances dont vous n'aviez pas conscience avant, et c'est ce qui va vous permettre de progresser significativement ici. Et on a un partenariat fort ici, une union. Donc si tout ce que je vous dis depuis le début, ça vous parle vraiment d'une famille et d'une union, d'un mariage, on a la confirmation ici, d'une union importante. Sinon, d'un point de vue plus professionnel ou personnel, il y a vraiment un engagement ici qui va vous apporter cette réussite. L'aide de quelqu'un, un engagement aussi fort envers vous-même, pourquoi pas, le fait de s'engager vers cette réussite, cette action, d'avancer coûte que coûte, même si c'est qu'un petit pas tous les jours, d'être toujours dans l'action. Cet engagement d'être toujours dans l'action pour concrétiser ce projet-là. On a la famille d'âme. On vous parle de famille depuis le début, c'est fou. Hein. On vous parle de famille depuis le début. Hein. Là, on a encore une confirmation au niveau de la famille. Vraiment un rééquilibrage familial. Donc ça peut être aussi de couper des liens toxiques, ça peut être aussi de résoudre des soucis avec votre famille, d'avoir... En fait, on voit vraiment qu'ici, maintenant, on a le soutien. Si vous aviez l'impression que vous ne l'aviez pas avant, là, vous l'avez, de vos ancêtres. Ici, j'ai presque l'impression que vous vous libérez des peurs de vos ancêtres. Là, c'est beaucoup plus spirituel du coup, mais c'est vrai que la notion de famille est très importante ici. Et peut-être que dans votre entourage familial en ce moment, il y a eu des difficultés, ou même régulièrement il y a des difficultés, etc. Parce qu'en fait, il y a un héritage ancestral ici qui est un fardeau qu'on vous a transmis, hein, parce que souvent les ancêtres, ils le font pas exprès évidemment, mais ça se transmet dans l'ADN, ça se transmet dans l'éducation, etc. Et donc ça reste sur vos épaules. Et là, ce que je ressens ici, c'est que enfin vous allez vous libérer de ce fardeau, familial et ancestral. Vos ancêtres ici vont être là plutôt pour vous soutenir, plutôt que pour vous envoyer ou vous léguer leurs difficultés. Vous voyez? Là, c'est comme on paye une dette familiale, hein, c'est un peu le même état d'esprit. En tout cas, on a vraiment ce soutien ici de vos ancêtres qui arrivent. Et c'est pour ça que tout ça se débloque en fait, parce que, par exemple, ça peut être le cas d'une famille où si vous avez toujours dans votre famille eu des difficultés avec l'argent. Là, je pense que c'est très, ça résonne avec certains d'entre vous ici parce qu'on voit quand même que le thème principal reste une abondance matérielle. Et donc, ce que je ressens, c'est que probablement ici que certains d'entre vous, donc que la plupart d'entre vous ont des lignées familiales qui ont des soucis avec l'argent ou qui ont eu des soucis avec l'argent ou qui ont vécu la pauvreté, etc. Et qu'on vous a légué tout ça. Et c'est pour ça que vous avez peut-être jusqu'à présent eu du mal avec recevoir beaucoup d'argent ou à gagner beaucoup d'argent, etc. Parce que on vous a transmis tout ça en fait. De manière inconsciente, on vous a transmis tout ça, c'est ancré en vous.
Et donc là, on a cette libération et plutôt cette bénédiction de vos ancêtres pour vous permettre de gagner l'argent que vous voulez ou la prospérité que vous voulez et d'accéder en tout cas à cette abondance. Là, c'est ce que je ressens et vous pouvez évidemment l'adapter à l'amour, si c'est l'amour ici qui est important pour vous, parce que c'est la même chose. Dans votre famille, il peut y avoir eu de nombreuses difficultés à rencontrer l'amour ou des abus, des choses difficiles qui ont été vécues. Et donc, c'est pour ça que ça vous a été transmis et que vous avez, par exemple, du mal à trouver l'amour. Et là, on se libère de ça. Là, on se met à avoir le soutien et plus à avoir les peurs, les angoisses et le vécu des autres. Là, c'est vraiment ça, on se libère de ça ici. Qu'est-ce qu'on a encore? On a faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Bon, on nous parle encore de soutien de la famille, etc. Là, on voit, ici, ce que je ressens, en fait, c'est que dans tous les cas, bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire, que vous allez avoir le soutien et la bénédiction ici, et plus les angoisses, les peurs, etc. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que, en fait, là, vous allez leur demander leur soutien, mais que vous leur imposez pas. C'est-à-dire, vous allez être dans l'état d'esprit que de toute façon, c'est votre chemin, c'est ce que vous voulez, tout est bien planifié, tout est bien organisé et ça coule de source pour vous parce que c'est là où vous devez aller. Et que si vos parents, vos familles, votre famille, vos proches, etc., vous soutiennent, c'est une vraie bénédiction et vous serez vraiment dans la gratitude. Mais si jamais ils ne vous soutiennent pas parce qu'ils n'arrivent pas, pour X ou Y raison, c'est leur vécu et ils font de leur mieux, vous n'allez pas leur en tenir rigueur et surtout vous n'allez pas, vous n'allez pas vous sentir peut-être pas méritant ou en tout cas moins bien parce que ces personnes-là ne vous soutiennent pas. En fait, vous allez être dans l'amour. Vous allez comprendre que ces personnes font de leur mieux et que vous faites votre propre chemin aussi, que vous n'avez pas besoin de leur soutien et de leur approbation, pour avancer. Je vais le redire parce que j'ai bafouillé. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour atteindre ce rêve. Vous allez vous rendre compte de ça. Que si vous avez leur bénédiction, c'est du bonus, mais que ce n'est pas une condition sine qua non pour votre réussite. Là, c'est ça aussi. Vous allez vous libérer de cette croyance-là. C'est ça une de vos réussites. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le succès, évidemment. Ça ne nous parle que de prospérité et d'abondance pour vous. Donc, on a le succès qui arrive, la clé du succès que vous allez trouver. On a encore l'énergie de la balance ici, donc c'est intéressant. Vous retrouvez l'équilibre. L'énergie de la balance sera présente pour vous pour ce mois d'août. Mais là, voilà, vous allez trouver cette clé, ce chemin vers le succès. Mais c'est ce que je vous ai dit, ça va être, comme tout va être assez clair, vous allez savoir étape par étape comment faire, les compétences dont vous avez besoin. Vous voyez presque tout, tout écrit dans un carnet ou sur un fichier Word de votre chemin vers le succès, vraiment. On va voir ce qu'on a pour terminer pour vous. On a le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc on a encore l'idée de récolter les fruits et on a persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc on a bien ici cette énergie de persévérance qui arrive, le changement d'état d'esprit, donc l'idée de continuer, d'avancer, de faire confiance à votre destinée et à votre chemin et que ce rêve que vous avez, en tout cas, il est planifié, il est organisé et qu'il ne peut pas y avoir autre chose que le succès. En tout cas, là, c'est vraiment ce qui est ressorti des cartes et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.